Bonjour à tous, bienvenue dans le Rendez-nous. Cette Bonjour. semaine, plein de sujets. Épisode pas spécial fête parce qu'en fait c'est un épisode à la dernière minute. Mulch est malade. On a failli pas Moi, le faire. Je Moi, me suis moi, je suis en forcé juste pour retard. vous. Mais on va trouver des trucs, vous inquiétez pas. On va parler de Jingle, la jingle. loi, Mais le loi jingle immigration avant et qu'il plein se de rende trucs. compte qu'on est censé donner des sujets. Vite, vite, vite. Jingle. Ça, c'est une intro comme on les aime. Yo, ça va alors? Bah écoute, je survis. J'aurais pu être plus en PLS encore, hein. J'ai déjà été malade, où genre tu vomis des dizaines de fois, tu chies, tu déverses tes Attends, tripes et tout. Là au moins je les, suis, les gens je suis encore écoutent vivant. peut-être ça pendant les fêtes, donc s'il te plaît, sois pas trop dégueulasse, essaye de rester. Non. Moi, je suis Il faut en que les gens retard se rendent compte. justement parce que je reviens d'essayer de faire des courses pour avoir des choses pour les fêtes parce que j'ai l'impression que ça va être tout le monde va se ruer dans les supermarchés bientôt là. Ouais. Ah Du ouais. coup, ouais, je suis allé acheter des trucs surgelés un peu. Et je vais tenter la strat de j'ai acheté pour Noël, mais peut-être il y aura des restes pour le Nouvel An et puis c'est bon. Tu vois. Let's go. Très bonne strat. Moi j'ai le seum parce que j'ai commandé des cadeaux pour les gens. Et du coup, il faut que je les ai avant le 25, tu vois. Et comme j'étais malade, j'étais endormi genre la majorité de la Ah journée. mince. Et j'ai raté la livraison des cadeaux. Et du Ah coup, je dois mince. trouver d'autres trucs. Mais je ferai un cadeau du Nouvel An. Je le rattraperai. Je serai le... Mais tu l'as le... vraiment loupé ou c'était le truc où tu l'as loupé mais en fait il a même pas sonné, il a juste dit je suis passé. Ah bah je sais pas. J'étais endormi. Ah ok. Après, peut-être qu'en plus, il a pas sonné et que j'aurais été réveillé par la sonnerie. En vrai, je pense pas. Hein. Je Ouais, c'est pense que j'aurais possible. pas été réveillé. Mais Bon, on bon. n'a pas eu le meilleur cadeau de Noël de la part du gouvernement hein, cette fois-ci. C'est bien hein, pour les fêtes, un petit projet de loi qui remet en question le droit du sol, qui remet en question les droits des étrangers à avoir des aides sociales fondamentales pour Ouais, survivre, il y, a il y etc. a eu C'est cool. il y a eu un projet de loi. Alors, j'ai vu beaucoup de gens dire ça y est, c'est foutu. Mais en fait, ce projet de loi doit quand même passer devant le Conseil constitutionnel, si j'ai compris Ouais, le concept de la législation en France. Donc, on n'est pas encore fixé parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sortent du point de vue de la première ministre elle-même. Il y a des choses dans cette loi qui ne sont pas constitutionnelles et ils l'ont quand même voté. Donc, ça fait un petit peu peur que ils reconnaissent que ce soit pas constitutionnel. Ils disent, allez, on vote pour quand même. oui, c'est ça. Non, mais tu sais, ils ont essayé d'utiliser cet argument pour dire à la gauche, c'est pas si pire que ça, parce que de toute façon, ça sera retoqué, parce que c'est anticonstitutionnel. Donc, en fait, n'ayez Oui, crainte, n'ayez crainte. oui, on vote pour un truc anticonstitutionnel, mais bon, c'est pas grave. Et en plus, j'ai eu beaucoup de gens qui ont dit oui, non, mais ça serait horrible si jamais ce projet de loi est pas voté, parce que ça forcerait le gouvernement et le Parlement à être dissous. Comme si Mais c'était une on est mauvaise d'accord. chose. Non, mais attends, 2 secondes. On est d'accord que c'est Macron qui a prétendu que si jamais le gouvernement était dissous, il dissoudrait l'Assemblée nationale. Il peut décider de pas le faire. En Il peut plus, juste oui. dissoudre le gouvernement et c'est tout. Quoi? Mais jamais il serait malhonnête ou il mentirait par stratégie politique. Il a jamais fait ça. Emmanuel Macron. Non, mais tu vois C'est ce que un je veux bon dire, il gars. pourrait juste dire Je te bon, le présenterai. là, On la loi prendra n'a un pas verre marché. ensemble. C'est un super mec. Trop sympa. La loi n'a pas marché, mais je vais pas juste laisser. Parce qu'ils ont fait peur comme ça. Ils ont dit non, mais si on vote pas pour cette loi, l'extrême droite va gagner le gouvernement. Non, en fait, vous pouvez juste mettre un autre gouvernement en place. Je comprends pas trop Ouais. Non, mais le l'argument. nombre de dingueries qu'ils ont dû sortir autour de cette Ouais, loi, ouais. c'est quand même Essayons un de faire un truc. petit Hein. tour de la loi vite fait quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ce qu'il y a dedans. Ouais. Euh, Vas-y, explique-nous. et j'aimerais, avant même qu'on commence à regarder les éléments de cette loi, j'aimerais qu'on se rende compte que souvent les pertes de droits des minorités, c'est un avant-goût des pertes de droits tout court pour toute la population. Et les gens ne s'en rendent pas compte souvent. C'est-à-dire, ils se disent ah bah bien fait pour eux. Mec, t'es juste en train de normaliser le fait qu'on enlève des droits à des gens et de montrer, en Ouais. fait, ils peuvent regarder, on leur a enlevé les droits à eux et ça a l'air d'aller pour eux. Tu sais, dans 3 mois, il y aura un compte rendu qui dit en fait, c'est bon, ceux qui ont l'appel, ça les a pas dérangés de pas avoir l'appel pendant 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y Ouais. aura l'effet de,
on fait une analyse que sur les gens qui sont restés là et qui sont pas morts, tu vois. Et, et du coup, juste quand on va faire la liste de ce qu'il y a dans cette loi, juste souvenez-vous, c'est peut-être ce qu'il y aura dans la loi générale pour tout citoyen. Bientôt, hein. C'est Ça, la c'est pour prochaine les gens qui étape. s'en foutent complètement des immigrés, hein. Parce que même les gens qui s'en foutent des immigrés, en fait, cette loi a une conséquence sur vous. Voilà, juste faut que vous soyez au courant là-dessus. Ouais. Donc, loi, immigration. Vas-y. Le droit du sol est genre franchement entamé par cette loi, hein. Il y a une remise en question du droit du sol, Ça, quand c'est même. Genre, super c'est un flippant. truc fondamental, quand même. Ouais, c'est super flippant. Alors, attends, je regarde le... Parce que le droit du sol, quand même, c'est un truc fondamental dans la vie de notre pays. Moi, je croyais que c'était un truc aussi fondamental que c'est un pays indivisible, tu vois, des trucs comme ça. Et ils ont l'air de le remettre en question, comme si c'était complètement normal. Donc bon, Donc, c'est... en gros, la situation avant cette loi, c'était que si t'es né en France de parents étrangers, tu avais automatiquement la nationalité française à ta majorité. Euh, et ça s'appelle le droit du sol. C'est-à-dire si tu es né sur le sol du territoire français, tu as le droit d'avoir la nationalité. Euh, et donc actuellement, enfin avec le passage de cette loi, si jamais elle est validée par le Conseil constitutionnel, hein, ce qui n'est pas impossible, ce n'est plus automatique. C'est-à-dire je crois que c'est entre 16 et 18 ans, si j'ai bien compris. Moi, Il y j'ai a une... toujours pas compris ce qui se passe après 18 ans. Après 18 ans, du coup, tu dois te demander à te faire naturaliser. T'as plus le droit d'avoir ta nationalité de... Ouais, je pense que Genre, là, tu peux passer la procédure, mais tu dois faire la procédure comme si tu étais... Enfin, comme si tu devais ouais, te ah, faire c'est horrible. naturaliser. Parce que Ce qui est actuellement, en fait, tu une es français procédure par complexe défaut. et chiante. Hein. Mm. En fait, actuellement, comment ça se passait, c'était que tu étais français par défaut quand tu étais né sur le sol français, que tu avais vécu un certain nombre de temps pendant ta jeunesse, jusqu'à tes 18 ans, en France, sur le sol français. Et en fait, tu étais français par défaut. C'est-à-dire que si jamais tu avais des problèmes, tu pouvais dire non, mais moi je suis français. Et il te suffisait de prouver que tu avais vécu en France pendant ta jeunesse, tu vois, avec des trucs de domicile, des choses comme ça. Ouais, Et en fait, la nationalité française, elle était. Par défaut, tu l'as, et il suffit de prouver que tu rentres dans ces conditions-là. Il fallait pas faire une demande spécifique. Enfin, si, il fallait quand même montrer que tu étais là, mais par défaut, tu l'étais. À condition que tu prouves que tu rentres dans cette case-là, quoi. Et là, c'est non, tu ça. vas devoir faire une demande entre 16 et 18 ans. Ouais, en gros, entre 16 et 18 ans, Donc, t'es même pas tu dois faire majeur la et tu dois demande. Donc, choisir si c'est ta nationalité ou pas. ouais, tes parents doivent. Enfin, déjà, il faut que tu sois informé que tu dois faire cette procédure. Et juste dans des cas concrets, matériels, euh, C'est de, compliqué, euh, ouais. de famille, enfin, juste regarder le nombre de gens qui sont pas au courant, Qui font pas les demandes d'aide, qui font pas les RSA, tout demandes. Ouais, ça. le non-recours au RSA, par exemple, c'est super élevé. Et on sait très bien aujourd'hui que les citoyens ne sont pas suffisamment informés sur toutes les procédures administratives qu'ils ont besoin de faire pour avoir des droits, que ça soit genre les APL, le RSA, les choses comme ça. Ça, c'est pas la nationalité, hein, mais voilà, il faut déjà que les gens soient suffisamment informés pour pouvoir faire cette demande. Un tas de gens vont pas être suffisamment informés et à 18 ans vont se dire bon bah c'est automatique. Et en fait non, il fallait faire la demande entre 16 et 18 ans. C'est une fenêtre de 2 ans. Imagine dans une Euh, famille un petit peu comment ça se passerait. Donc, dans une famille, t'as quelqu'un qui a eu la nationalité française par droit du sol et ouais, son frère ou sa sœur doit en faire la demande maintenant. C'est ouais, ouais, pas ouais, non, c'est catastrophique? ouais. Et les personnes Je sais pas, condamnées genre, pour des crimes, ouais, vas-y, il vas-y, y a aussi continue. un truc, les personnes condamnées pour des crimes pourront pas obtenir la nationalité. Du tout. Donc si t'es condamné pour des crimes, bah en gros, j'imagine avant 18 ans du coup, tu ne peux pas avoir la... Mais non, donc attends, c'est... Non, mais tout court, non, mais dans toute la vie, je crois, hein. C'est vraiment toute personne Je crois que c'est ça, étrangère hein. condamnée pour des crimes en France peut pas avoir la nationalité. Attends, ça je suis pas sûr. Dans 2 secondes, je lis. Et il y a aussi le fait que si jamais tu fais un crime sur un représentant de l'ordre, je crois, donc un policier ou un magistrat, je sais pas C'est quoi, si tu fais un homicide volontaire sur voilà, une personne dépositaire de l'ordre on peut public. t'enlever ta nationalité si tu as une binationalité.
C'est ça. Donc, littéralement la déchéance de nationalité. Donc, être citoyen français n'est plus garanti. En fait, les gens ne comprennent pas. Tu sais, les gens, ils vont commencer à dire, ouais, non, mais regarde le cas de figure dont on parle, c'est que tu as tué un représentant de l'ordre, c'était quand même allé loin. Non, en fait, on est en train, c'est le premier domino qui tombe, en fait. On est en train de dire, c'est ok de pouvoir enlever la nationalité à quelqu'un dans une loi. C'est un truc qui devient légal et donc ça peut être étendu à d'autres cas parce que Ouais, ça normalise le fait que c'est une conséquence logique, vous vous tu rendez vois, pas compte que c'est pour un un crime. énorme truc qui tombe. Il y a des énormes piliers de notre République qui tombent actuellement. La citoyenneté, tu étais citoyen français, c'était pas quelque chose qui était mérité ou que on pouvait te dire non, maintenant tu ne mérites plus de l'être. C'est horrible d'avoir une conditionnalité sur ta citoyenneté française une fois que tu es citoyen français. Parce que il suffirait, comme tu viens de le dire, il suffirait de faire un amendement, de proposer un projet de loi qui amende cette loi-là, et de dire ouais, maintenant c'est tous les crimes. Et après c'est ah mais certains délits si jamais tu viens de telle autre nationalité, tu vois, et ça peut très vite vriller. Ça peut très vite vriller quoi. Après, s'il y a un truc sur lequel la loi pourrait être retoquée par le Conseil constitutionnel, c'est quand même là-dessus. On se souvient, sous François Hollande, ils ont essayé de faire passer la déchéance de nationalité. Ouais, après le Conseil Euh, constitutionnel, il nous a vraiment déçus pour la loi retraite. J'espère qu'ils vont se réveiller. on va voir, hein. On va voir. Mais moi, J'espère qu'ils vont j'espère se vraiment réveiller. que ça va être empêché, et notamment à cause de cette mesure-là, qui est juste complètement contraire. Et je rappelle que si jamais ils le valident, ça met comme précédent que c'est constitutionnel de faire la déchéance de nationalité. Et donc, ce qu'on dit Ouais. là, sur ça met un précédent et tout, ça l'ancre vraiment dans la loi et dans la jurisprudence des décisions du Conseil constitutionnel, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment Ouais, ouais, ouais. mauvais signe Très pour grave. la suite, quoi. Après, J'ai bon, j'ai une validation sur c'est donc les enfants, si jamais ils sont condamnés définitivement pour crime, alors, le droit du sol sera écarté pour ces enfants. Donc ils pourront pas avoir le droit du sol si jamais ils ont déjà commis un crime et condamnés définitivement. d'accord, mais ils peuvent être naturalisés par le même processus. Peut-être, mais le Ok. droit du sol est Bon, voilà, et après ok. pour, être naturalisé, ça va être marrant de proposer ton dossier pour te naturaliser une fois qu'on t'a refusé le droit du sol, ça va faire en tout cas, ça va faire des gens qui aiment la France, qui veulent s'intégrer et tout, hein. Toutes ces lois-là, ça donne l'impression qu'on t'accueille dans le pays, qu'on veut que tu fasses partie du pays, que c'est une franchement, je vois aucune condition où ça pourrait créer des situations de tension où les étrangers, les immigrés pourraient commencer à créer une haine envers ce pays, en fait. Je vois pas du tout. Il y a un autre truc complètement fou qui est dedans, c'est la caution qui doit être déposée par des étudiants étrangers. Ça, c'est quand même ça, c'est quand même incroyable. Pour demander Ah un attends, visa, les... avant avant Ah oui, avant de oui, tu changer de veux? sujet avant de changer de sujet, Ah oui, oui, dans le chat, il y a un bon commentaire de Tizimit. vas-y. C'est vrai que du coup, ça crée une, différence de traitement entre des nationaux et des non nationaux sur la peine d'un crime. C'est-à-dire que si tu commets un crime en tant que que personne qui a la nationalité, Ouais. ça ne pose pas de problème. Enfin, tu es condamné pour crime. Si tu es condamné pour crime en n'ayant pas la nationalité, en plus, on dit que tu as pas le droit d'avoir la nationalité? Tu as pas le droit d'avoir le droit du sol? Est-ce qu'on enlève le droit du sol pour une personne? Bah non, on va pas lui dire: «Vous aurez pas le droit de devenir, français parce que vous avez commis un crime». Pourquoi le fait d'avoir commis un crime serait différent, donnerait des droits différents dans un cas plutôt que dans l'autre, tu vois? Ouais, Donc ouais, ouais, c'est non, vrai c'est... qu'il y a une grosse Ouais, la différence. loi devient un deux vitesses, en gros, hein. Ouais, et c'est une nouveauté ça. Ça fait rentrer davantage de discrimination sur la nationalité dans la loi, hein. Je dis pas qu'il... Après, tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est normal que les étrangers, les gens qui n'ont pas la nationalité, n'aient pas exactement les mêmes droits, genre le droit de vote, des choses comme ça. Ouais, mais du coup, c'est Euh, des lois qui doivent être genre liées au fait d'avoir ou pas la nationalité et pas des lois juste liées au fait que, ah, vu qu'ils ont pas la nationalité, ça veut dire qu'il faut les traiter de manière pire pour le même type de comportement. moi, dans l'idéal, ok, si on veut vraiment parler au sens large du rapport Vas-y. à la nationalité et tout des gens, je pense que dans mon idéal à moi, c'est de rendre la nationalité française beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui, faciliter les procédures, enlever les tests où tu dois prouver est-ce que tu connais bien l'histoire de France, est-ce que tu aimes la France, Mmh. nanani nanana.
Les tests de langue, ça peut peut-être être défendu. Il faudrait vraiment que je regarde en détail pour valider des tests comme ça. Mais en tout cas, le rendre plus accessible, réduire les délais, mieux financer les services publics qui s'occupent de ça pour que ça soit plus faisable et tout. Réduire la durée où tu dois rester sur le territoire avant de pouvoir demander la nationalité, des choses comme ça. Et donc faire en sorte qu'il y ait un max de gens. Moi, je pense que si tu habites sur le long terme en France, il faut que tu aies la nationalité française. Il faut que ça soit facile de l'avoir. Après, il y a un débat sur long terme. Qu'est-ce que ça veut dire long terme? Mais pour moi, au bout d'un moment, quand tu veux habiter sur le long terme dans un pays, tu es légitime à pouvoir, par exemple, participer au vote et participer aux décisions collectives parce que tu les subis. D'accord? Si tu habites en France, tu vas subir les décisions du gouvernement français. Et pour moi, la logique de base de la démocratie, c'est de dire que il faut que les gens aient un contrôle sur les décisions faites qui vont avoir un impact sur leur vie. Ouais, c'est ça pourquoi vous êtes pour la en fait, démocratie. si t'es sur le territoire depuis, je sais pas, 5 ans, que tu travailles, que t'as une vie normale, en fait, comme n'importe quelle autre personne, Ouais, je comprends pas à quel moment, toi, tu pourrais pas voter dans les institutions. c'est ça. Mais par contre, je suis contre le fait de donner le droit de vote à des gens qui n'ont pas la nationalité. Je pense que je suis plutôt d'accord Bah, avec toi qu'il faut plutôt rendre beaucoup plus accessible la nationalité. c'est Parce que moi, ça que j'allais dire. J'allais dire, en fait, ça, c'est mon idéal. C'est de rendre le plus accessible possible à la nationalité pour que les gens aient ça et ensuite aient tous les droits, etc. Après, dans une situation où on n'a pas rendu plus facile ces procédures-là et on garde des procédures assez lourdes et complexes et pas super accessibles d'aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce que le droit de vote des étrangers, est-ce que... ça, c'est... Attends, on est d'accord que la gauche préconise ça, non? Je sais plus si c'est dans les élections locales ou alors, aussi dans les c'était dans élections... la gauche, enfin, une certaine partie de la gauche disait que, par exemple, tu peux voter pour ton maire, quoi. À un moment, il y a, il y a pas de, ça Ouais, va pas si tu avoir habites un. dans la ville, même si tu n'as pas la nationalité, tu peux voter Ouais, c'est ça. dans les élections municipales. Moi, ça se défend, surtout dans un contexte où la nationalité, tu le rends, même dans les élections présidentielles, en fait. Mais moi, je suis d'accord avec toi que le truc le truc de dire que les étrangers ont exactement les mêmes droits, c'est bizarre. Du coup, imagine des touristes qui sont là ou des gens qui vivent là, je sais pas, ils viennent travailler 6 mois en France et tout. Est-ce qu'ils doivent avoir exactement les mêmes droits et le même pouvoir démocratique et tout ça que des citoyens français? Je suis d'accord que là, on peut se poser la question. Donc non, pour moi, c'est les gens qui veulent habiter, qui veulent vivre sur le long terme en France. Mais du Viens, on coup, il faut continue rendre la plus liste accessible le truc. Ouais. des Je trucs voulais peut-être. élargir un peu parce que les gens parfois Ah disent ouais, vas-y, vas-y. mais on peut pas dire que les étrangers vont avoir les mêmes droits. Et je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis il faut faciliter les procédures pour que les gens qui veulent vivre long terme en France. Moi, je veux qu'un maximum de gens vivent en France de base. Ouais, Parce alors, que je trouve que la France, c'est c'est un vrai pays qu'il y plutôt a une. stylé en fait. Ouais. En fait, il y a une conception assez J'aime la étrange. France, moi, personnellement. Il y a certaines personnes qui ont une conception assez étrange du fait que il pourrait y avoir des étrangers qui n'ont pas la nationalité, qui cohabitent sur le long terme, sur le territoire français, et qui est une sous-population avec des droits différents. Ouais, N- Non, en fait, la condition de étranger, la condition de non national, c'est quelque chose qui devrait être euh, transitoire, qui devrait vraiment pas durer longtemps, qui devrait, à la limite, si tu viens de passage pour que ce soit pour des études, pour le travail, etc. Oui, du coup pendant ce temps-là, tu comptes pas t'installer, mais moi je trouve anormal l'idée qu'on imagine que des gens restent sur le territoire et n'aient pas à un moment la nationalité française. Puisque s'ils restent sur le territoire durablement, bah du coup c'est juste des Français. Il y a rien qui. on pourrait même faire un truc où ils ont automatiquement, tu sais, c'est même pas une procédure, c'est genre que Ah oui, oui, bien l'État sûr. sait combien d'années tu vis ici, genre l'État est au courant, le gouvernement a Ouais. toutes les données là-dessus. Et donc, ouais, est-ce qu'on pourrait pas carrément un système où la nationalité, elle est donnée automatiquement ou alors on te fait une démarche où on va te... L'État te démarche et te dit, vous pouvez aujourd'hui avoir la nationalité française, est-ce que vous la voulez, oui, non? Ah, Et si tu mets oui, tu l'as attention, automatiquement, tu vois? attention. La déchéance de nationalité,
pour les crimes envers les forces de l'ordre, ça ne vise pas les étrangers, ça vise les binationaux et donc les gens qui ont une nationalité française et une autre nationalité. Oui, Donc dans ce cas-là, c'est de la discrimination entre Français. Complètement. oui, Mais du coup, nous, techniquement, oui. là, on était en train de parler du cas de figure où c'était un crime qui t'empêchait d'avoir le droit du sol. Mais oui, dans le cas où c'est littéralement la déchéance de nationalité, oui, ah, t'as une autre nationalité? Bah, casse-toi. En gros, c'est ça le sous-entendu, qui est horrible. Non, mais encore une Donc on fois, continue sur là-dessus, la liste? On ouais, continue attends, sur la liste pour pas se sur perdre? le truc de, tu vois, on prétend qu'enlever la nationalité française à quelqu'un quand il fait un homicide contre un représentant des forces de l'ordre ou de la puissance publique, j'imagine que le but c'est lutter contre les homicides. Mais imagine t'as plein d'homicides dans ton pays. C'est quoi ta politique, tu vois? Juste sortons de ce qu'on vous dit sur les médias mainstream, sortons des narratives et tout. Juste essayez d'utiliser le bon sens commun, d'accord? Il y a beaucoup d'homicides. Comment vous luttez contre une situation où il y a plein d'homicides dans votre pays? Est-ce que la solution, c'est de dire on enlève la nationalité des gens et on essaye de les expulser? Déjà, il faut rappeler aussi que de toute façon, les gens ne sont pas expulsés parce qu'il faut l'accord des pays. Quand c'est des binationaux, il faut l'autorisation ou l'accord des pays de l'autre nationalité. Il faut qu'ils acceptent pour que les gens soient envoyés dans ce pays-là. Et en plus, comment vous faites imaginer qu'ils l'acceptent? Vous allez envoyer des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers de force chez la personne, la retirer physiquement de son logement et la retirer physiquement du pays. C'est vraiment ça le projet pour lutter contre les homicides. Vraiment, genre, de façon réaliste, vous vous dites c'est ça le truc optimal? C'est pas lutter contre la pauvreté, lutter contre les causes de violence, lutter contre améliorer le système judiciaire et carcéral et pénitentiaire pour minimiser le taux de récidive, comme c'est fait dans d'autres pays, bien mieux qu'en France. Hein. On a un taux de récidive très élevé parce que notre système de justice, prison, etc., n'est pas suffisamment réhabilitateur et on ne traite pas les problèmes. Il y a des problèmes qui devraient être traités comme des problèmes médicaux, qu'on traite comme des problèmes de délinquance ou de crime. Il y a des conditions horribles dans les prisons. Les gens sont pas super incités à reparticiper à la société normale et hors de toute sphère criminelle et tout dans le système actuel. Donc bref, je trouve ça incroyable que des gens peuvent penser que c'est en enlevant la nationalité de gens qui commettent des homicides qu'on va lutter contre les homicides, quoi. C'est totalement inefficace dans ce but-là. Et on sait très bien que c'est fait pour d'autres raisons politiques et politiciennes, notamment voulues par l'extrême droite, etc., quoi, pour cibler des gens, pour mettre en avant des narratives. Bref, sur les homicides. Mais ouais, si on veut continuer de parler à d'autres trucs de la loi, il y a plein d'autres trucs lunaires. Hein. Bon, pour moi, le truc de la caution, je veux parler de ça parce que ils mettent dans la loi que les étudiants étrangers, pour demander un visa, ils doivent déposer maintenant une caution à l'État. Et ils disent que c'est pour couvrir le coût de potentiels frais d'éloignement. Mais donc tu dois payer pour pouvoir venir étudier en France. Tu sais, t'as d'autres pays qui mettent en place des bourses pour les étudiants étrangers, qui mettent en place des Alors, ouais, moi, accords, des trucs comme ça pour faciliter les échanges d'étudiants. Et la France dit non, maintenant vous devez verser une caution à l'État. il y avait les États-Unis il fallait que tu prouves que tu aies sur ton compte assez d'argent pour vivre pendant l'intégralité de ton séjour. Je crois que les États-Unis avaient une clause comme ça, pour Ouais. Moi, les étudiants. j'ai fait un stage Ouais. d'études 6 mois aux États-Unis et 4 mois Donc aux déjà États-Unis. Et déjà ouais, c'est une forme il de y avait ça, ouais. classisme parce que du coup, tu es en train de dire: «Vous devez être riche pour venir, quoi. Vous devez pouvoir avancer cet argent pour venir». Mais là, on parle d'une caution, on parle même pas de: «Vous avez l'argent pour venir». Ils te prennent ton argent, tu ne peux pas l'utiliser, ils te le redonnent à la fin. Et C'est donc on vraiment est une en train bonne de idée, créer hein. attends, juste pour comprendre. On est en train de créer une situation où pendant l'intégralité de son cursus, l'élève aura la connaissance que s'il se barre de la France, il récupère sa caution. Donc Oui, tu crées une incitation pendant toute la durée de l'éducation de la personne à se dire: «Allez, pars du pays maintenant que tu as les connaissances, pars, tu vas avoir ta caution, tu vas avoir c'est ton complètement argent». fou. C'est littéralement l'inverse de ce qu'on veut. On veut justement. J'adore parce que ça, c'est incroyable. Il y a un tas de gens qui remarquent, qui disent ça pour la France, qui disent quand les étudiants français sont formés en France, dans nos super instituts publics, dans nos écoles, etc., par l'argent public, et après qu'ils partent
travailler dans d'autres pays, je sais pas, dans l'informatique, ils partent aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans plein d'autres pays, où peut-être le marché du travail paye plus, etc. Et les gens disent, mais c'est le brain drain, ces autres pays nous volent nos talents, c'est une catastrophe. Et bravo aux étudiants qui restent en France Et bravo aux attention, étudiants hein. qui, après, quand ils vont sur le marché du travail, travaillent en France, contribuent à des entreprises françaises, à l'industrie française, etc. Mais quand c'est des étrangers d'autres pays qui viennent en France, maintenant, ils sont incités à partir de la France le plus vite possible pour récupérer Ouais, leur mais, caution. What? ouais, mais, Pourquoi? ouais, mais attention, parce qu'on se rappelle quand même, que sous le premier mandat de Macron, il y avait déjà eu une augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne. Oui. Ça avait déjà eu lieu. Je crois que c'était en 2019. Ouais, Et ouais, en les frais 2019, du coup, on universitaires, je était pense, passé à des coûts énormes pour les étrangers par rapport aux gens, aux citoyens. Oui, si Ou je me même souviens aux bien, Européens, du coup, ce qui c'était est les frais. incroyable quand même. Je crois que c'était les frais universitaires qui étaient passés de 600 euros par an à un truc comme 5000 euros par an Ouais, si tu venais d'un pays hors 4300 UE. ou 5000. C'était un truc de fou, ouais. Et ce truc de hors UE, c'est-à-dire, ouais, t'es étranger, mais t'es pas le bon étranger, désolé. Quoi? C'était ouf, hein. Du Là, coup, il y c'est a encore déjà pire. eu une augmentation des frais de scolarité. Là, on va demander en plus une caution. Ce qui est fou, genre, ah, mais attention, c'est quoi? Si vous abîmez le pays, on vous garde la caution, Oui, c'est ça, là. On vérifiera si vous avez laissé le pays dans le même état. C'est un truc de fou, ouais. Et du coup, non, mais juste quand même, là, on a donné comme. Parce que, spoiler alerte, en fait, c'est positif pour la France quand il y a des étudiants étrangers qui viennent. En fait. Quoi? Et il y avait un objectif qui avait été donné. Je crois que l'objectif, c'était de passer de 350 000 à 500 000 étudiants. Je crois que c'est l'année prochaine ou pendant le quinquennat, je sais plus. Et là, tous les professionnels du domaine disent, enfin pas tous, tout le temps, il y a des gens réticents et tout, mais il y a pas mal de professionnels du domaine qui disent, on va faire comment? Non, mais c'est ça, je disais tout à l'heure Comment on fait la notre objectif? Parce réaction. qu'il y a un objectif pour améliorer le pays qui était déjà fixé par ce gouvernement, qui était de passer à 500 000 étudiants étrangers, qui aurait été un objectif positif pour le pays, en fait. Hein. Parce que toutes les études montrent que les étudiants étrangers sont hyper positifs, que ce soit pour un point de vue de diversité culturelle ou littéralement économiquement. En fait, c'est super d'avoir des gens qui viennent étudier dans le pays. Mais Et là, surtout que, en fait, la France, c'est un bête de pays. Moi, j'adore la France. Je pense que on a des droits que très peu d'autres pays ont. On a des services publics que très peu d'autres pays ont. On a un tas de choses qui sont géniales en France, qui fonctionnent très bien. Bon, grâce à la gauche historiquement, hein, mais ça, c'est notre question. Et on est attractif. Moi, je connais plein d'étudiants américains qui viennent faire 6 mois d'études en France et qui se disent, attends, en fait, c'est hyper stylé comme pays, c'est beaucoup mieux que les États-Unis. Toute leur vie, ils ont vécu en pensant America number one, go, 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 machin. Ils sont full brainwashés par ça. Et ils sortent un peu de leur petit état et leur petite ville américaine et tout. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, la France, ça marche trop bien. Genre, on a la santé gratuite dans les hôpitaux, on a des transports en commun, ils sont pas obligés de prendre leur voiture pour aller faire leurs courses, d'être dans une sorte de dystopie sur la route, dans des bouchons, dans un truc néolibéral, etc., etc. Ils disent, attends, c'est cool comme pays. Et il reste, il y a plein de gens, je prends les exemples américains, mais du monde entier, vous avez des gens qui viennent en France, qui aiment le pays, qui disent, attends, il fait bon vivre ici, j'adore plein d'aspects de la vie en France, et qui restent en France. Et ça renforce... Enfin, c'est fou parce que ça vient en plus d'un gouvernement. Tu te souviens, en 2017, 2018, etc., Ouais. il faisait énormément de communication sur on va redorer l'image de la France à l'international, on va être attractif, tu vois, le truc de... C'est comme ça qu'ils ont justifié les premières lois en faveur des 1% les plus riches, c'est en disant on va attirer des capitaux étrangers, on va rendre la France une des destinations les plus attractives pour l'investissement, pour la recherche, pour la technologie. Et évidemment, avoir des étudiants étrangers dans des domaines poussés et tout, ça va être un aspect important de ça. Et là, c'est juste complètement l'inverse, c'est une sorte de repli nationaliste, de repli conservateur, xénophobe, en collaboration avec l'extrême droite, voter avec l'extrême droite à l'Assemblée,
projet de loi soutenu par toute l'extrême droite. Enfin, c'est tellement à l'opposé des discours. Alors bien sûr, il y a des gens qui l'avaient vu venir, hein. Il y a des gens qui savaient que tous ces discours c'était une façade et c'était pas du tout Ouais, bien sûr, bien le sûr. vrai projet sous-jacent. Mais Mais de toute façon, on l'avait vu parce que ce projet d'augmenter l'argent, le coût d'inscription. Donc là, j'ai les chiffres hein, pour préciser quand même. En université, ouais, les frais d'inscription, c'est 2 770 € en licence, 3 770 € en master. Et ça ne respecte pas. Donc voilà, c'est que c'est littéralement. Du coup, ce montant-là doit être payé, mais c'est payé uniquement par les étudiants étrangers. ouais, alors que Donc il y c'est a vraiment 600 une euros pour les différence. étudiants français et les étudiants étrangers Union européenne. Je pense, hein. Voilà. Hem, il y a même des Ouais. gens qui disent que ça représente plus que le coût de la formation si on fait le calcul, mais ça, je sais pas s'ils disent vrai. Enfin bref. Ça serait marrant. Mais non, non, mais vous avez des. En plus, dans les écoles supérieures et tout, vous avez littéralement des gens haut placés dans des universités, des grandes écoles. Regardez, vous avez Guillaume Gueulet, président de France Université. Gelé ou Gueulet, je sais pas, j'ai dit Gueulet, c'est plus marrant de dire Guillaume Gueulet, Allez, on va dire. gueulez, vas-y. Désolé Le, Guillaume si c'est pas ça. Guillaume Gueulet, qui est le président de France Université, l'entité qui rassemble les dirigeants des universités et des grandes écoles, qui dit cela va à l'encontre des intérêts de nos établissements, où plus de 40% des doctorants sont étrangers. Et ça va à l'encontre de la diplomatie scientifique, culturelle et de l'influence de notre pays dans le monde. C'est la première fois qu'une mesure aussi forte est prise, Ah ouais. qui laisse penser que les étudiants étrangers ne sont pas les bienvenus. Donc voilà, et c'est un avis partagé par littéralement toute la communauté scientifique dans les universités, dans les études. Vas-y pour obtenir des accords avec des universités de tous les pays auxquels tu mets un énorme barrage à l'entrée du tien. Il faut aussi savoir quand même que de mettre un barrage financier comme ça, que ce soit la caution ou les frais d'inscription, t'es vraiment en train de créer un filtre où tu laisses rentrer que les gens qui ont les moyens. Donc c'est en plus d'être raciste, c'est classiste quoi. Ouais. Et non, non, mais faut vraiment que vous compreniez bien que euh, Surtout la caution, le c'est... concept de la caution, c'est si tu peux techniquement avoir cet argent sur ton compte, c'est bon, on te laisse passer. Mais on te le prend pas l'argent, t'inquiète pas, c'est juste on voulait vérifier que tu sois pas un gueux. Genre c'est ça que ça veut dire. Explique-moi ce que ça veut dire d'autre, puisqu'on te redonne l'argent une fois que t'es reparti. C'est juste est-ce que t'es riche? Ah bon bah c'est bon, tu peux passer. Ah toi Ou tu peux peut-être pas. l'État français, peut-être l'argent il va sur un fonds et l'État français investit dans Ah oui, oui, Tesla. oui, ils mettent dans la crypto. Ouais, ils mettent dans la crypto, ils essaient de se faire de l'argent là-dessus. Genre, je sais pas, les macronistes sont capables de beaucoup, hein, Oui, oui, ils sont capables d'investir non, mais dans le projet. en fait, il faut vraiment comprendre là que c'est au détriment de la France. À peu près toutes les mesures dans cette loi Ouais, j'ai pas vu une seule empirent. mesure pour le moment qui est dans le sens de la France. Alors si, Alors est-ce qu'on a il y a parlé les de aspects l'appel? positifs. Non, mais il y a les aspects positifs de la loi, genre il y a des régularisations, il y a des trucs comme Oui, non ça. mais oui, non mais Mais du coup tous on va les pas, aspects dont on ouais, a on va parlé pas là, qui critiquer sont ça. désastreux, sont juste au détriment de la France, de l'intérêt de tous les Français, Attends, de l'intérêt du pays. viens on Et parle des appels vite fait, parce que attends, quand même, je fais un point sur... Ouais, ok, vas-y, parle des appels, vas-y. soit on en parle, soit tu me payes mes appels pour ce mois-ci. Ok, vas-y, parle-en alors, parce que ça va pas être possible. Donc l'accès à certaines prestations sociales sera conditionné à certaines prestations sociales dites non contributives, ce qui est fou comme conception. Parce que toutes les prestations sociales contributives ont parti du principe que c'était de l'argent qui tombait du ciel et qu'il fallait nous l'enlever, tu sais, jusqu'à maintenant. Mhm. Et là, maintenant, on fait une distinction. On dit, ah non, mais en fait, il y en a, elles sont pas contributives. Donc en fait, la retraite, c'était contributif parce que je croyais que c'était de l'argent qui tombait du ciel et qu'il y avait trop d'argent, tu sais. Bref, Hmm. bref. Bizarre, Mais du coup, bizarre. Il y là, aurait c'est finalement les des prestations. cotisations des gens qui financeraient les retraites? Non, Ça impossible. sera conditionné à une durée de séjour plus long en France. 5 ans pour l'aide au logement, sauf si le demandeur travaille depuis 3 mois en France ou dispose d'un visa étudiant. Donc si tu es en France, que tu travailles pas depuis 3 mois Mhm. et que tu es pas étudiant, tu ne peux pas toucher les appels. Le fait est que beaucoup de gens disent: «Mais c'est normal, il faut travailler». OK, les retraités?
Les malades, les handicapés, ils font comment pour travailler pendant 3 mois? Du coup, ces Bah, gens ne vont pas ils travailler vont se pendant faire 3 mois foutre. et pendant 5 ans ne pourront pas se loger? Tu dis à ces gens qui sont déjà handicapés, malades ou alors i j'ai pas vu en fait, j'ai pas vu dans la loi de tu sais, j'ai pas vu des fois ils mettent des trucs genre sauf si vous êtes dans ce cas tel cas de figure. Ouais, J'ai ouais, pas après, vu, faudrait les lire. Je pense que ça fait 100 pages le projet de loi, mais là, ces en tout cas, dispositions ne selon. concernent pas les réfugiés, apatrides et les détenteurs d'une carte de résidence, ni l'allocation enfant handicapé et les prestations du compensation du handicap. Mais du coup, on est d'accord que même si ça ne concerne pas les prestations de compensation du handicap, tu touches quand même pas ton APL parce que tu travailles pas depuis 5 ans. Ouais, je pense, hein. Donc pendant 5, enfin, de ce que je lis, Pendant 5 ans, si du tu es coup, tu payes handicapé plus pendant ce cher ton loyer que tout le monde, même si tu as le droit aux APL normalement. Tu ne peux pas voilà les avoir. la vérité, c'est que tu pourras pas payer ton loyer et que tu vas soit crever dans la rue, soit tu seras obligé de sortir du territoire Ou tu par tes dois propres moyens. bosser un max de temps. Ou tu finis, dans du, travailleur du sexe, forcé, tu finis, dans des Ou tu fais à travailler 80 pour de heures la de drogue, Uber. pour des trucs Tu fais illégaux. 80 heures de Uber par semaine pour Bref, c'est survivre. les pires choses possibles. Mais vraiment, ça pousse les gens vers l'insertion, ça, hein, c'est cool. Ouais, ouais, non, c'est bien. Vraiment, je trouve que c'était bien de pas avoir Mélenchon au second tour finalement. Ouais, C'est une alors on bonne n'a pas idée. fait encore le tour complet de la loi, mais C'est bien franchement, de taper on va sur s'arrêter là Mélenchon pour pendant toute la campagne on présidentielle. va C'était bien. s'arrêter là pour le moment, sur la loi et ouais, en fait, je vois plein de gens remettre en question le fait qu'ils aient fait barrage, en disant: «Regardez, on a fait barrage et il y a quand même les lois de l'extrême droite». Oh là là là. Je reviens Est-ce que je peux revenir avec une nouvelle analogie? Let's go. Je Je veux je cette vous ai analogie. je vous habitue à mes analogies. Là, j'en ai une bonne. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit, comme ça, il m'a dit: «Mais c'est fou quand même, on a l'impression qu'on aurait dû pas faire barrage parce que, enfin là, je suis vraiment pas content d'avoir voté pour Macron parce que du coup, regardez ce qui se passe quand on a voté pour Macron». Vous êtes Et en fait, contents les castors? j'aimerais vous mettre dans une situation, dans une analogie. Im Imaginez, vous êtes dans une voiture, d'accord? Ok. Et avant de partir, vous dites: «Est-ce que je mets ma ceinture ou je mets pas ma ceinture?» Parce que s'il y a un accident, je préférerais quand même avoir ma ceinture. Et là, tu mets ta ceinture, tu vois? Tu dis: «Allez, je mets ma ceinture quand même, je vais pas faire le con». Ouais, pas con. Et là, tu prends ta voiture. En prenant la voiture, on est d'accord que personne veut avoir un accident. Non. Mais il s'avère que là, cette fois-ci, tu as un accident. Bam, patatras, comme on dit. Tu as Vladadam. un accident et à la suite de cet accident, tu as 3 côtes cassées et un tour de nuque horrible. Tu mal, tu pas tu très mal à la nuque, tu vois? Ouais. Parce que c'est ta ceinture qui t'a retenu. Ouais, Tu aurais pu logique. traverser le pare-brise et te retrouver directement sur la route et mort, d'accord? À Mais cause non, de ce la qui s'est passé, c'est ceinture, à cause de ta ton choix de ceinture mettre la ceinture, t'as une nuque voilà. cassée. Ouais. Question, petite question, est-ce que à ce moment-là, tu vas avoir le raisonnement de te dire: «Oh putain, pardon, oh purée, j'ai mis ma ceinture et cette satanée ceinture m'a cassé 3 côtes et m'a défoncé la nuque. Je mettrai plus jamais ma ceinture de toute ma vie». Littéralement le raisonnement de presque toute la gauche, entre guillemets, internet. Non, voilà, non, tu te dis pas ça, tu dis: «C'est horrible d'avoir un accident. J'ai pas apprécié l'expérience avec la ceinture, ça fait quand même mal. Mais la Essayons de plus ceinture m'a jamais permis avoir d'éviter d'accident et pire. pour les prochaines fois, là, du coup, il va falloir, faire énormément de travail pour, reconstruire les côtes qui ont été cassées, tu vois? Mais essayons, pour les prochains voyages qu'on va faire, de ne pas avoir d'accident et qu'est-ce que c'est avoir un accident? L'accident, en fait, c'est le deuxième tour Macron-Le Pen. Essayons de ne plus avoir un deuxième tour qui oppose les libéraux aux fascistes ou même la droite, parce qu'il peut y avoir aussi la droite ou l'extrême droite, de l'extrême droite encore pire. Essayons de ne plus se retrouver dans cette situation-là Et il y a des gens et qui en fait, disent, on il y a des gens ouais. qui essayent de jouer sur les étiquettes et de dire oui, mais en fait, on est déjà dans le fascisme, en fait, c'est fasciste et tout. Et moi, enfin, je veux dire, moi, je suis d'accord, il y a des points communs. Enfin, cette loi a pompé des éléments entiers du programme de Jean-Marie Le Pen de l'époque et du programme, c'est toujours le programme actuel du FN, d'accord? Ouais. Donc oui, d'accord, on peut dire que c'est des mesures d'extrême droite.
ou même des mesures fascistes et tout. Et très bien, mettez l'étiquette que vous voulez sur ça. Ça n'enlève pas le fait que c'était moins pire que d'avoir l'ensemble du Front National au pouvoir qui peut appliquer très facilement l'ensemble du Ouais, programme et pas juste ou un des points ou carrément, ouais, quelques-uns des clairement, points. ouais. Et donc, Enfin, on en va pas fait, refaire tout le raisonnement quand même, c'est non, bon, à non, un mais c'est moment, pour dire qu'il y a c'est des le gens qui raisonnement. disent ah, mais vous dites que c'est des libéraux autoritaires contre des fascistes, alors qu'en fait, c'est des fascistes. Très bien, mais si c'est que ça qui bloque pour vous, dites-vous que c'est des fascistes actuellement et que c'est des turbo-fascistes, Le Pen et compagnie. Si vous Ouais, voulez il y a quand vraiment, même si votre seul truc vous c'est avez quand même la capacité l'étiquette, de en voir fait, un on s'en pire, fout. quoi. Il y a quand même, Oui, vous êtes quand même l'argument final, capable de c'est de voir que dire quelque l'autre chose est option pire était que quelque pire. chose Et donc, d'autre, ça quoi. n'a aucun sens de commencer à reparler du second tour. Et je trouve ça incroyable qu'un tas d'influenceurs, comme, je sais pas, Cédric Héroux, Dany Raz, Calivision, enfin, on va pas donner tous les noms parce que c'est énormément de gens, c'est des dizaines de gens, se sont dit que la priorité, c'était de parler du second tour et de dire lol, vous avez bien fait de faire barrage, MDR, les castors, et d'essayer de ridiculiser la position. Enfin, c'est fou que c'était ça la priorité, quoi. Au lieu de parler de comment on va faire pour changer les choses, comment on va faire pour qu'on n'ait pas une situation où c'est des néolibéraux autoritaires contre Voilà, donc l'extrême droite au second tour, je, et de je, comment je reprends gagner, ils peut-être. se sont dit non, la priorité c'est de parler du second tour et de remettre en question l'abstention, enfin non, le vote Macron. Ouais. Bref. Donc, donc je reprends du coup. On veut pas avoir d'accident. On veut pas se retrouver dans une situation où on est obligé de choisir entre ces deux trucs-là parce que on sera obligé de choisir pour le truc, un des deux trucs, et on va pas choisir pour le fascisme. Et par contre, faut pas dire aux gens de pas voter contre le fascisme, tu vois. Donc, en fait, on aurait pu ne pas avoir Macron-Le Pen en 2022, et on pourrait ne pas avoir, je sais pas quel mec de droite, je sais pas quel mec ou femme d'extrême droite en 2027. En 2027, on pourrait techniquement. Par contre, il faut voir qu'est-ce qui nous a empêchés. C'est un peu normal hein, d'étudier le passé pour pouvoir appréhender l'avenir. Qu'est-ce qui nous a empêchés de passer? Alors, moi, j'aimerais lire quelques citations. euh, Après avoir lu toutes les conséquences en fait de ce deuxième tour Macron-Le Pen, Hmm. là, c'est littéralement le projet de loi immigration qu'on vient de lire. Relisons quelques petites citations de candidats à l'élection présidentielle en 2022. Hmm. Ça te dit de faire ça ou pas? Hmm. J'adore les citations des candidats. Ouais. Alors, je te Faisons ça. propose, tu dois deviner qui a dit quoi, d'accord? Oh non, 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 non. Oh non. Qui a Aïe, aïe, dit aïe. le vote utile est un mirage? Oh non. Le vote utile est un mirage. C'est soit Poutou, soit Roussel, je dirais. C'est Yannick Jadot. C'est Yannick Jadot Jadot. qui aujourd'hui d'ailleurs, enfin non, c'était avant-hier, mais a fait un tweet contre Mélenchon, encore une fois. C'est leur obsession, bien sûr. Mais du coup, à l'époque, il a dit publiquement, il faut voter le vote du cœur. Et il a dit, le vote utile est un vote mirage, est un mirage. Et donc, cette personne a empêché d'enlever l'extrême droite au second tour. Parce que si cette personne avait dit, ouais non, en fait, le vote utile, ça peut marcher. Si vous voulez vraiment pas voter, genre, même s'il voulait rester candidat, tu vois, il aurait pu dire, ok, si vous voulez éviter le fascisme, votez pas pour moi. Non, mais J'arrive même pas à faire une phrase qui est logique, qui invite à non, non, voter non, pour non. lui. Non, mais parce que le problème, c'est que son but à ce stade-là, son but c'était de faire 5%, Jadot. Voilà, son C'était de se but, faire rembourser c'était. les frais de campagne de EELV. Et ça, il le savait déjà avant de se lancer, Il qu'ils y a allaient des devoir faire tout pour avoir plus de Exactement. 5%. Il y a Pourquoi des même se militants, présenter? Ça on n'a a pas des de sens. citations de militants pendant les meetings qui disaient on sait qu'on va perdre, mais il nous faut faire un bon score pour pouvoir avoir un poids pour les législatives. Donc ces gens pensent vraiment de manière clanique, en s'en foutant complètement des conséquences. C'est vraiment une position privilégiée de se dire ouais, mais de toute façon, moi je m'en fous, au pire, il y aura Macron, Le Pen. Allez hop, on verra bien. Allez, on passe à une autre citation. Vas-y, vas-y. Le vote utile à gauche, c'est moi! Qui a dit Oula. ça? Roussel. Non. Mélenchon. Non. Attends. Jadot. Anne Hidalgo. What? Anne Hidalgo a Anne dit. Hidalgo a dit le vote utile à gauche, c'est moi. Elle a dit ça officiellement. Je crois que c'était en février 2022. Donc 2 mois avant l'élection présidentielle. Elle faisait 2% dans les sondages, je crois.
Et elle a dit publiquement: si vous voulez voter de manière utile, il faut voter pour moi. S'il y a un vote utile, c'est celui d'une gauche en capacité de rassembler une majorité de Français et de mener une vraie politique. Je suis cette gauche-là qui peut conduire au pouvoir et au gouvernement. Voilà, Anne Hidalgo était créditée à ce moment-là dans les sondages à environ 2%, je crois. Mais il y a des gens qui ont voté Anne Hidalgo, hein. Pas beaucoup, mais il y a des gens qui ont Ouais, voté. il y a des gens, assez de gens. Je crois que c'était assez de gens pour renverser le second tour. Est-ce qu'on peut parler à une de ces personnes? En fait, Ouais, non mais ces personnes, moi je veux j'aimerais bien qu'elles comprendre se ce qui rendent se compte. passe dans la tête de ces gens, en Attends, fait. je veux que ces personnes se rendent compte de quelque chose. On n'est pas cringe, nous. Si vous changez d'avis, on va pas se moquer de vous. Genre, c'est totalement normal d'avoir voté pour ces gens si vous avez été brainwashé par leur politique. Parce que oui, genre, c'est totalement possible d'avoir été dans les campagnes de ces gens-là et de s'être dit: ah oui, non, c'est vraiment important ce que je fais, de faire la campagne pour Jadot, de faire la campagne pour Roussel. Et aujourd'hui, quand vous vous rendez compte de tous les problèmes de ça, nous, on serait hyper contents de parler à ces gens-là. Parler à des gens qui se disent: ah non, en fait, j'ai merdé. Et jamais on se moquerait des gens s'ils changent d'avis, en fait. Non, changer d'avis Jamais. quand on s'est trompé, c'est basé, quoi. Moi, ce serait les Et il faut personnes les être un plus. maximum réhabilitateur là-dessus et Voilà, ça laisser serait la les porte personnes les ouverte. plus héroïques qui puissent exister. C'est ces gens qui se disent: ok, j'ai fait de la merde. Genre, moi, ça me ferait tellement du bien de rencontrer ces gens en me disant: ah, en fait, il y a un espoir. Moi Les j'en gens connais, hein. Moi peuvent, je connais un tas techniquement. de personnes qui s'abstenaient jusqu'à 2022 et en 2022 se sont dit ah ouais, non, attends, ça n'a pas de sens en fait, on va essayer. Ils se remettent en question et c'est super positif, quoi. Nouvelle phrase. Ok, vas-y. Le vote utile est inutile. Le Simple, vote utile propre, et inutile. simple, propre, court. Ok, Il attends, n'y a, pas- attends. y a, pas- y a pas besoin de dire plus que ça. Ok, je vais redire, mais ouais, je dis Roussel, moi. Ou C'est Poutou. Poutou, Philippe C'est Poutou. Poutou? Ah. Mais en même temps, c'est tellement similaire. En fait, c'est incroyable de voir. Je me souviens quand moi je disais ça, quand je disais. Quand je mettais dans la même phrase Poutou, Jadot, Roussel et tout, et les gens me disaient non, mais Poutou, c'est pas pareil. Jadel. Roussel et Jadot, eux, d'accord, eux, ok, Châtel, eux, ils étaient c'est la, négatifs. la fusion de Dragon Ball. La fusion, la pire fusion. Non, mais ils disaient oui, non, mais tu peux pas mettre Poutou dans la même catégorie que Roussel et Jadot, mais en fait, quand vous regardez les citations de ces Ouais, gens, c'est non. très similaire, d'accord? Je pense que Poutou a eu tu. des positions très très catastrophiques et très problématiques pendant toute la fin du premier tour et il a sa responsabilité quand même. Il faut pas fermer les yeux parce que la personne a un programme politique et des convictions qui vous plaisent. Il faut quand même être capable de critiquer. À deux doigts des présidentielles, il dit: on sait qu'on va perdre, donc il faut voter pour nous parce qu'on a le vote NPA est utile, il a dit, hein. Non, mais il y a aussi une utilité, vote NPA et tout. Ah, il Bref, a défendu jusqu'au dernier moment le vote NPA. Hein. Ouais. Ouais. voilà. Alors, on continue ou pas? Vas-y, prochain. T'aimes bien ces petites sessions? J'ai Ouais, j'ai ouais, l'impression que c'est un segment, tu sais, j'ai l'impression que c'est un petit jeu c'est un télévisé et petit tout. jeu. Franchement, c'est un bon jeu. Hein. Ça permet de C'est. pas les lire une par une en déprimant complètement. Le vote utile, ça n'a jamais fait reculer l'extrême droite. Votez pour vos idées. Voter pour vos idées. Ça va être Jadot. Roussel a dit que le vote utile n'a jamais fait reculer l'extrême T'as vu, droite. c'est tous les mêmes. C'est impossible de trouver c'est qui parce qu'en fait, ils ont tous plus ou moins le même truc. Genre, soit vote du cœur, soit vote pour ce que vous aimez. Donc, Roussel a dit le vote utile n'a jamais fait reculer l'extrême droite. Moi, j'ai une question. En 2002, c'était pas un vote utile? Est-ce que la gauche voulait vraiment le programme de Jacques Chirac? Pourtant, ils ont voté pour Jacques Chirac, non? C'était un vote utile, non? Ça permet d'éviter littéralement Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. J'allais dire Marie Le Pen, j'attends, cette personne n'existe pas. Marie-Jean. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, cette personne a dit ça pendant les. Et tout ça, toutes les citations que je viens de vous donner, c'était dans les 2 mois avant l'élection présidentielle. Ou je crois le truc de Poutou, c'est un peu avant, mais c'était pendant l'élection présidentielle de 2022. Et donc, en fait, moi, je suis en train de dire, de ce que je me dis en tout cas, c'est il y aura toujours ces gens qui arrivent, qui se disent on va pouvoir profiter de la détresse des gens, ou alors on comprend absolument pas le système, et on va faire exister et survivre une organisation avec plein de gens dedans qui soit touchent des salaires en tant que députés, je sais pas quoi. Et nous finalement, ça nous intéresse pas trop de faire gagner
les intérêts du peuple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de gagner et d'exister en tant que petit groupe. Ça existera toujours, ça. Il y aura toujours des gens qui... Regarde, il suffit de 500... Ok, juste rends-toi compte quand même que Ouais. pour être candidat aux élections présidentielles, il te suffit d'obtenir 500 parrainages. Quel maire de droite ou d'extrême droite refuserait un parrainage à un candidat de gauche qui a aucune chance de passer? Bah oui. Là, je veux dire, la droite, c'est Quasiment très bien. personne. La droite, c'est très bien que c'est à l'avantage de son camp d'avoir une candidature Moi, multiple à gauche. je fais le pari aujourd'hui que si je voulais être candidat au présidentiel, là, par exemple, pour 2027, je pourrais y arriver. Je lance un parti, je dis que j'ai exactement le même programme que Mélenchon, je le défends de manière catastrophique, Et tous les maires de droite et tous les en maires de droite parrainage. vont dire allez, on le met en lui en plus, allez, il y en avait 6, on en met 7, allez hop. Allez hop. J'ai Non, juste mais à imagine critiquer Mélenchon. J'ai Roussel. juste à critiquer Mélenchon. Pourquoi? Parce que si je critique Mélenchon, du coup, ils savent que je vais participer au bashing médiatique et que ça va empêcher ce sera peut-être pas lui le candidat, mais tu vois, j'ai juste à critiquer le candidat qui a le plus de chances de gagner et ça me permet d'être truc. Et du coup, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet d'exister dans l'espace public parce qu'après, j'aurai 1%. Mais en fait, avec 1%, ça vous suffit pour qu'on parle de vous, hein. Parce qu'une fois que tu as 1%, t'as ta place aux législatives. Et surtout, t'es Et du invité coup, dans tous les je peux médias avoir en tant que je peux avoir candidat. deux Tu députés. dois être invité dans les médias pour le temps de parole, Ouais, etc. Donc on va m'inviter, je vais utiliser du temps pouvoir ultra précieux parler. médiatique où tu vas sans doute taper sur le seul candidat de gauche qui peut passer, comme ils ont tous fait Donc voilà, taper sur Mélenchon en 2022. c'était juste une petite parenthèse pour dire, il y aura toujours des gens comme ça. Donc là, notre travail, dans des moments comme celui-ci, dans des moments où on se dit: «Ah mince, je veux vraiment pas revivre ça», c'est d'expliquer aux gens: «Vous avez le choix de pas voter pour ces gens». Genre Ouais. vous, en tant que personne, c'est bien de critiquer Jadot, Roussel, Hidalgo, Poutou, ces gens-là, j'ai pas mis Artaud dedans parce que je savais même pas qu'elle était candidate, j'ai appris au dernier moment. Mais tu vois, genre, est-ce que je pense qu'on est à un stade où c'était marrant de parler, genre, c'était marrant de faire la NUPES et tout, pendant un petit moment, c'était marrant comme concept, tu vois. Là, on s'est rendu compte Ouais. que même avec, genre, une fois qu'ils ont eu leur place, en fait, ils s'en foutent vraiment de nous, en fait. Premier degré. Genre, une fois qu'ils ont eu leur place aux législatives, ils ont dit, allez hop, on se casse parce que nous, on a plus de chances de gagner tous, on a plus de chances de gagner plus de places tout seul aux européennes. Donc, bye bye, on ferme l'Union. Par contre, on veut bien reprendre l'Union juste après l'européenne, les européennes, parce que là, on a moins de chances de gagner. Genre, c'est une énorme farce. Donc, moi, je pense C'est que sur le long incroyable. terme, il faut vraiment que les électeurs, et donc là, c'est un travail culturel, là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur ce podcast, et vous, dans votre vie de tous les jours et tout. Culturellement, il faut qu'on comprenne qu'on choisit qui gagne. On peut ne pas donner 4% à Jadot, quand on voit très bien que ça ne permet. On peut ne pas donner genre 1% à Poutou, quand on voit que techniquement, ça ne donne pas de. Ça ne change pas les choses. Et surtout, ne pas s'abstenir. Parce que ce que les gens Ouais. voient pas, c'est que tous ces gens qui disent faites le vote du cœur, faites le vote du cœur, ils envoient aussi un message dans la population qu'il faut pas voter si t'es pas d'accord À 100%. à 100% avec ce qui est proposé. Or, il n'y a pas que leurs électeurs. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à la politique et que tu vois sur 6 personnes, 5 qui disent votez vraiment ce pourquoi vous croyez, en fait, si tu crois pas pour Jadot, pour Roussel, pour machin, tu vas quand même te dire qu'il faut pas voter pour qui que ce soit. Et tu vas t'abstenir. Je vois tellement de gens aller dans les médias dire ah, mais est-ce que vous. Tu sais, on leur pose une question, est-ce que vous votez Et la réponse, c'est ah non, moi, aucun candidat ne me correspond vraiment. Aucun Je ne candidat me peux. représente ce que je représente C'est moi. tellement, Bref. c'est tellement une conception du vote. En plus, ce qui est trop marrant, c'est que cette conception semble beaucoup plus répandue à gauche qu'à droite. La droite va dire bon, allez, je vais voter. Ou en tout cas, les 1% les plus riches vont à 100% aller voter pour le candidat dans ceux qui peuvent gagner le plus dans ses intérêts. Donc là, c'était sans doute Macron. Ou Le Pen, a une partie aussi Le Pen. Ou même Zemmour, ou les Républicains. Et ils vont aller voter à 100% en disant. Genre, ils se disent pas, tu sais. Est-ce qu'ils disent pas le programme de Macron en se disant est-ce que je suis d'accord à 100%? Ah, j'ai un petit désaccord sur ce point-là, du coup, je vais pas voter pour. Non, ils vont voter pour leurs intérêts. Et après, à côté, t'as des gens plutôt progressistes, plutôt de gauche, qui vont dire non, non, il faut que le truc me corresponde à 100%. Mon vote me définit ma valeur Ok, individuelle. je peux vous dire un truc qui va Attends, peut-être je vous pense juste surprendre. avant, il faut qu'on rappelle le principe du podcast. Les gens
Heureusement que tu m'as arrêté, j'allais dire quelque chose de grave. Mais il faut rappeler le principe. Mais tu pourras le dire, tu pourras le dire. Vas-y, Euh, vas-y, vas-y. on est financé par vos dons et vos dons Exclusivement. vous donnent le privilège et la possibilité de Privilège poser une petite incroyable. question, de nous poser une petite question sur le podcast. Donc, vous pouvez aller sur ko-fi.com/laurent-desnoux sur Co-fi, ouais, il y a un petit tiret co-fi entre les deux. ou sur laurentdesnoux.fr et vous avez Ouais. le lien pour faire un petit don aussi dans le chat si vous regardez sur Twitch en live et poser une petite question pour le segment questions-réponses qui arrive bientôt. Merci, Merci merci. beaucoup à tous les gens qui soutiennent le podcast et qui permettent à cette émission d'exister. Yes. Ouais, Alors, moi ce que je voulais rappeler, c'était que la plupart des gens de droite qui sont bourgeois ou fortunés ou aisés, tu vois, la plupart oui, de ces gens-là, ils possèdent déjà il faut savoir qu'ils possèdent un agenda avec une couverture en faux cuir, tu vois, ouais, Exaconta. Ils absolument. possèdent, ils possèdent cet objet, déjà faut le savoir. Et dans Ainsi, cet ainsi qu'un objet, stylo plume à 150 oui, euros. ils ont un stylo plume Montblanc offert par leur neveu, enfin bref. Oui, Et il faut savoir que dans cet agenda, ils ont déjà marqué, ils l'ont fait peut-être il y a 3 4 mois, les dates des. Genre, il y a marqué, ah, ne pas oublier, allez voter. Ils ont déjà marqué les dates de toutes les élections à venir pour les 3 4 prochaines années. Il y a marqué, ils savent exactement quel week-end ils pourront pas aller au ski parce que ils devront aller voter pour les élections européennes, pour les municipales, pour etc., etc., etc. et oui. Pour eux, Et bah ouais. c'est normal, ils vont voter. De toute façon, ils savent qu'ils vont voter puisque n'importe quel vote qu'ils vont faire va quand même, et ils ont raison, va quand même être un bénéfice pour eux. C'est-à-dire, ils peuvent toujours choisir quelque chose qui améliore leurs conditions de vie. Il y a tout le temps une option. Et vous aussi, il y a tout le temps une option qui est plus bénéfique pour votre avenir plutôt que les autres. Donc vous devriez vous aussi savoir à l'avance quand est-ce que seront les dates des élections. Alors si je dis pas n'importe quoi, je crois qu'on a une commande pour connaître les dates des élections. Ah, trop bien. Oh, oh Oui, yes. oui. Oh yes. Oh le chat, regardez ça. Élection Élections européenne dans européennes dans 60, 169 jours. 169 jours. Ah, c'est trop bien. Ah, heureusement que sinon on aurait eu une date négative pour les présidentielles, tu sais. Pendant Ok, longtemps, bah on avait ça. super. On avait la date présidentielle qui s'affichait avec Ouais, ouais. moins 100 jours, moins 200 jours. C'est marrant. Donc sachez-le, et on dit pas que c'est tout ce qu'il faut faire dans votre vie, c'est juste les élections, les élections, les élections. Nous, on dit c'est juste un petit truc dans votre agenda, il y a marqué oh, le 12, passer à l'école primaire, tu vois, passer à l'école primaire et mettre un bout de papier dans une urne. Voilà, fin. Voilà, c'est tout. En fait, c'est le niveau zéro de l'engagement politique. Si vous passez pas le niveau zéro de l'engagement politique, le concept de base de juste se dire je vais voter pour l'option la moins problématique, Ouais. c'est dur de comprendre vos raisonnements pour toutes les autres engagements politiques que vous avez, quoi. On comprend pas du tout pourquoi est-ce que vous pouvez pas juste prendre une demi-journée sur votre année, mais vous êtes capable d'aller faire des actions dans tel ou tel pays, je sais pas quoi, de charité, enfin bref. Ouais, ouais. Et je vous rappelle, parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de se dire ah, mais c'est des sauces d'em électoralistes qui parlent que de ça, qui pensent qu'on peut tout faire. Genre, nous, on est totalement favorable à des manifestations, à des grèves, même des grèves. On a, pendant la réforme des retraites et encore aujourd'hui, on préconise des grèves bien plus solides et bien plus durables, etc., pour vraiment établir un vrai rapport de force avec l'État bourgeois et les faire céder là-dessus et faire céder à des revendications progressistes. On est favorable à tout ça. C'est juste que on constate empiriquement qu'il y a des gens. Alors là encore, l'autre jour, je critiquais Cédric Héroux sur Twitter, qui passe sa vie à sauver des migrants, à être dans des associations, à être super positif pour la lutte de plein de façons dans sa vie personnelle et qui passe. Enfin, imagine la différence d'énergie entre mettre un bulletin dans l'urne et faire ce que fait au jour le jour ce militant-là.
Mais ce mec-là a dit sur Twitter, là, dernièrement, qu'il était trop content de s'être abstenu au second tour. Et faudrait que j'aille voir sa position sur le premier tour. Est-ce qu'il dit qu'il vote au premier tour et tout. Mais j'ai cru comprendre qu'il était très critique de Mélenchon aussi. Donc ça présage pas grand-chose de bon pour le premier tour, même s'il y a des gens qui peuvent être critiques de Mélenchon et voter. Hein. On ira se renseigner là-dessus. Mais juste, voilà, ça existe des gens. Ça, c'est vraiment les gens que je comprends le moins. C'est les gens qui vont passer énormément de temps et d'énergie à lutter en dehors des institutions, que ce soit par la grève, par la manifestation, par l'action locale dans des collectifs, genre faire des ZAD, j'en sais rien, de plein de façons, ils vont essayer de changer le monde, mais ils vont ne pas participer aux élections ou même préconiser publiquement que les gens s'abstiennent ou que les gens ne participent pas pour voter pour le moins pire à chaque fois. Et ça, c'est vraiment... ça me laisse avec tout un tas de points d'interrogation comme ça Et au-dessus de ma et tête. Je juste suis là genre, pour tout qu'est-ce que c'est que ça? pour tous les gens qui, en ce moment même, se disent: «Mais quoi? Mais c'est pas le seul argument pour ne pas aller voter, vous n'avez rien compris». Pour tous les gens qui se disent ça, je suis désolé pour vous. Mulch a déjà réagi à pas mal de ce genre d'arguments sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne ou carrément aller le voir en live. Il y a des micros ouverts si vous voulez qui vous expliquent en fait pourquoi c'est pas logique de penser qu'il faut pas voter. Nous, ce qu'on dit juste, c'est on pourrait passer aux autres sujets de discussion si en fait, quand on parlait aux gens, on pourrait juste dire: non, mais on est d'accord qu'on va au moins mettre le bout de papier pour dire qu'on veut pas le fascisme. Tu vois, genre, si on pouvait juste dire ça et passer à autre chose, ça serait ça, mais bon, on est obligé de revenir sur ce sujet-là. Mais c'est hyper important de revenir là-dessus parce que, encore une fois, si on avait été assez solide sur tous ces sujets il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, on vivrait pas dans ça, en fait. On ne serait pas là, on n'en serait pas là. Donc il Là, faut se qu'est-ce qu'on serait solidifier, il en faut train de faire ce faire là? On serait travail. en train de. Là, la loi sur la gratuité des transports en commun sur tout le territoire, c'est en train d'être votée. Ouais, et nous, on serait dans la rue pour dire: «Non, 60 ans, c'est pas assez, vous auriez dû remettre à 58». On aurait demandé à la CGT et la CGT aurait été beaucoup plus bold parce qu'ils savent qu'ils auraient pas été, complètement, remis en question par le pouvoir en place. Enfin bref, il y Ouais, aurait on plein de trucs rappelle comme ça. qu'actuellement, il y a des syndicalistes CGT qui sont en train de passer au tribunal parce qu'ils ont fortement criminalisé les gens qui ont agi solidement pendant la réforme des retraites. Et il y a des centaines de gens de la CGT qui sont en train de passer au tribunal, de certains être condamnés à des peines, etc., parce qu'ils ont défendu l'intérêt des travailleurs au moment de la réforme des retraites. Et tout ça aurait été bien différent sous un gouvernement de gauche. Ça aurait forcément été mieux, ça aurait peut-être pas été parfait, mais tout ce qu'on dit, c'est que c'est mieux. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit, c'est le moins pire. Je vois des gens là en direct qui sont en train de dire, mais Mélenchon est critiquable, etc. Lis pas le Vous chat! passez à côté du Lis raisonnement. Le pas le chat, raisonnement, lis pas c'est de le chat, dire, lis pas le chat! parmi les trois Ah, options qui pouvaient gagner, c'était le moins pire, et donc oui, oui. il fallait tout faire pour faire gagner ça. On n'a jamais dit. Et encore une fois, vous faites des faux dilemmes. Oh non, non, viens, on lit pas le chat parce que là, il y a carrément le fameux faux dilemme. Mais certains préfèrent militer autrement. Alors que c'est une demi-journée. Vous allez juste mettre un bout de papier. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie. C'est pas un travail d'aller voter. C'est pas, tu ne dois pas dédier ta vie au vote. C'est une demi-journée dans ton année, c'est tout. Juste le fait que quand on dit Non, ça, on a mais, des tonnes de mais gens dans le chat qui laisse nous pas voir par le contredisent, chat, s'il montre te le plaît. problème en fait. Vous êtes le problème. C'est moi qui me fais avoir par le Vous chat. faites partie du problème. Bref. On passe au segment questions-réponses. Ouais, vas-y, on va passer aux questions-réponses. Les gens, on passe Bon, au bah, segment questions-réponses. N'hésitez pas à vous continuer de poser avez, des ouais, questions, même maintenant. Hein, vous avez le lien dans le chat, complètement. Pendant toute la durée de ce lerendezvous.fr. segment questions-réponses, vous pouvez continuer à poser des questions et vous pouvez avoir des réponses. C'est le segment questions-réponses. Logique. Est-ce que c'est ça officiellement Le jingle, c'est le le jingle du jingle? segment. Vous posez des questions, vous avez des réponses. C'est le segment questions-réponses. Ok. Alors, on a une première question. Intéressant. Sur le revenu universel. Faut-il implémenter un revenu universel de gauche, entre guillemets? C'est-à-dire Ah, un attends, revenu attends. donné à tous inconditionnellement et qui n'est pas là pour justifier de supprimer la sécurité sociale, financée par des taxes ou création monétaire. Une vidéo sur un revenu universel mondial, par exemple, et la personne met un lien. Attendez, je vais juste regarder, peut-être que j'ai déjà vu la vidéo, on sait jamais. Ah, ok, Euh, t'en as pris un comme ça, ok. How to Eradicate Global Extreme Poverty. C'est la vidéo de Rational Animations d'il y a 2 mois, en anglais, 15 minutes. Je n'ai pas vu cette vidéo, mais... donc un revenu inconditionnel donné à absolument tout le monde.
Et qui ne Ok, supprime pas la on a eu, sécurité sociale. on a eu cette discussion récemment avec une autre personne sur est-ce que on met en place ou pas un revenu universel. Ouais. Et moi, j'ai toujours pas de réponse quant au revenu universel des conséquences sur l'inflation. Et est-ce qu'on décide du coup d'avoir une spirale inflationniste et qu'on dit il n'y a pas de problème avec ça? Parce que moi, personnellement, j'ai pas de problème avec de l'inflation. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation qui est causée par euh, les événements qui se passent dans le monde et tout, moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que c'est quelque chose qui va à un moment s'arrêter quand, bah, voilà, quand la situation se résorbe et tout. Et en vrai, ça fait pas forcément de mal l'inflation si jamais tu mets en place une réindexation des salaires dessus. On rappelle juste Par économiquement, pour les impacts d'une inflation, l'inflation fait fondre la valeur des stocks de monnaie parce qu'en fait, quand tous les prix augmentent, du coup, le pouvoir d'achat de ce que représente un Ouais, euro diminuer. diminue. Vous pouvez acheter moins avec un euro. Et donc, si Mmh. jamais vous avez 100 000 euros de côté et que tous les prix et les salaires augmentent, etc., bah, ces 100 000 euros, ils vous permettent d'acheter moins en valeur. Et donc, Et donc ça te pousse à investir. ouais, ça vous pousse Enfin bref. à le dépenser rapidement, etc. Ça, en gros, retenez juste que l'inflation fait fondre les stocks de monnaie, quoi, on va dire. Donc vos Et économies sur si un compte, etc. et si tu indexes les salaires minimums sur l'inflation, ça écrase les inégalités. Ça peut être un bon mécanisme, quand les prix augmentent pour, s'assurer que du coup les gens, les moins fortunés ont toujours les moyens de s'acheter des trucs, tandis que les gens les plus fortunés, leur pouvoir d'achat et les gens qui accumulent leur pouvoir d'achat diminue. Ça peut être même structurellement un truc plutôt cool. Par Ouais. contre, Bon, après, quand tu mets en place je rappelle juste ouais, un petit nuance à ça, c'est les gens les plus riches, souvent, c'est pas de l'argent sur un ouais, compte ouais, qu'ils ont, bien sûr. c'est Ouais, des ouais. actifs qu'ils possèdent, soit des logements, des parts d'entreprise, etc. Et donc tout ça, On fait un deep dive sur ça prend de la valeur l'inflation. aussi, donc techniquement, ça fait pas vraiment fondre. Enfin, c'est vraiment pas un mécanisme le plus efficace pour redistribuer de la Non, non, richesse non plus, quoi. non, je disais Ouais. juste ça pour dire, le problème c'est que c'est quand l'inflation est une spirale, infinie qui t'empêche du coup enfin, que tu peux pas du coup, réguler, que tu peux pas maîtriser. Parce que pour moi, au moment où tu vas commencer à fournir un revenu universel et que ce revenu universel, vu que tu veux donner une valeur aux gens, je pense pas que le revenu universel, c'est juste dans l'idée de donner une somme à des gens, puisque si cette somme ne vaut plus rien, Ouais. c'est comme si tu n'avais pas de revenu universel. Donc Si je au suis bout de presque 2 ans, sûr ça que permet d'acheter une voilà, demi-baguette par mois, voilà, quoi. je suis presque sûr que le revenu universel qui est proposé, c'est que ça correspond à une valeur réelle dans le réel, tu vois. Ton revenu universel que tu vas donner aux gens, au bout d'un moment, du coup, il va faire monter tous les prix puisque tu donnes à toute la population 500 euros de plus, par exemple. Et donc, ça va te faire augmenter les prix de tout. Et donc, tu vas devoir augmenter ton revenu universel. Et donc, est-ce qu'on a réfléchi au fait qu'il y avait une spirale comme ça qui ne pouvait pas terminer? Et là, Parce que, tout ça, cet bref. impact-là, il a lieu dès lors que vous avez un marché où les prix peuvent être fixés librement par des acteurs privés. Donc, enfin, imaginez, juste, voilà, mettez-vous dans la situation où, du jour au lendemain, là, demain, sans rien changer d'autre dans notre système économique en France, on donne 1000 euros à tout le monde supplémentaires sur le compte en banque. Donc là, voilà, vous avez plus 1000 tous les mois à partir du mois prochain. 2024, ça y est, c'est le nouveau système, on a voté ça. C'est le cadeau des fêtes, on a plus 1000 euros. Bah en fait, tous les loyers peuvent augmenter de 1000 euros. Et du coup, juste Techniquement, non, non, parce qu'ils sont encadrés à un ouais, certain pourcentage en France, mais ça va mais tendre vers ça sur le long terme. Et si c'est pas les loyers, c'est le prix de l'alimentaire, c'est le prix des biens et des services. Pourquoi pas, ouais, si c'est le juste les marché qui fixe capitalistes les prix? augmentent les prix de tout le temps, en Oui, les permanence, et capitalistes peuvent continuent de juste se faire de augmenter les l'argent. prix. Donc, est-ce qu'on bloque les prix en même temps? Est-ce que faire un revenu universel plus bloquer les prix, est-ce que c'est vraiment une bonne mesure? Parce que le blocage des prix, après, ça engendre d'autres problèmes, c'est compliqué. Attends, mais ouais, juste sur le revenu universel, du coup, il faut se rendre compte que la valeur dans le pays, c'est la valeur qui est donc il y a c'est tout le temps lié à du travail. C'est soit l'extraction de matières premières, soit la transformation de matières premières, soit du service. Donc il y a tout le temps du travail qui est lié à la valeur présente dans le pays, tu vois. Donc techniquement, quand tu donnes de l'argent aux gens pour qu'ils puissent s'acheter des choses, si si tu leur donnes assez d'argent pour qu'ils n'aient plus à travailler dans le système actuel et qu'ils puissent juste obtenir la valeur, il faut bien se rendre compte que ton système peut rapidement arriver à la faillite, puisque tu as assez de gens, enfin les gens n'ont plus à travailler, mais du coup, il n'y a plus de création de valeur. Ouais. S'il n'y a plus de création de valeur, du coup, ton argent ne vaut plus rien. Et donc, si ton argent ne vaut plus rien, maintenant, il faut quand même travailler.
Ou, Oui, ou sinon tu mets en ou, place le faire, ou travail faire tendre le revenu forcé, je sais universel vers pas. l'infini, c'est-à-dire, ça y est, maintenant, tu as infini argent. Mais du coup, tu vois, enfin bref. Et par contre, l'inverse est problématique aussi. Parce que si jamais tu veux donner un revenu universel qui est pas vraiment élevé, parce que tu dis il faut quand même que les gens travaillent pour créer de la valeur, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ton revenu universel ne permet pas de garantir les besoins vitaux. Tu te retrouves avec des gens qui ont le revenu universel et ça leur permet pas de survivre sans travailler. Donc, moi, je pense qu'au lieu de essayer de raisonner avec de l'argent, de se dire ah, on va donner de l'argent aux gens, ils vont se démerder, la vérité, c'est que non, tu vas donner de l'argent aux gens et tu pourras pas garantir qu'ils puissent garantir leurs besoins vitaux parce que avec les pénuries et tout, on pourra pas garantir que l'argent que tu leur donnes permet de manger, aller chez le médecin, etc. Donc, un truc tout con, au lieu de donner des revenus universels aux gens, on garantit les besoins vitaux. C'est-à-dire que si tu veux manger, tu peux manger. Il y a des cantines auxquelles tu peux aller. On fait ça avec l'hôpital, en fait. On s'est dit pour l'hôpital, au lieu de donner de l'argent aux gens et ils vont trouver des médecins, ils vont leur donner l'argent qu'on leur a donné, on s'est dit non, on peut pas se permettre que les gens n'aient pas accès aux soins, et on peut pas se permettre que l'argent qu'on donne comme ça, il ne permette pas d'acheter les services des médecins. Donc on va embaucher directement les médecins, les payer, et ensuite n'importe qui se pète un bras peut venir, on lui met un plâtre, Et ouais, on fait une petite signature sur le plâtre là, genre ah bonnes vacances et tout, bah oui. et on le dit rentre chez toi. Et il a juste fourni sa carte vitale. Et Et on pourrait faire ça pour l'alimentation, on et pourrait c'est faire un ça pour... système qui n'est pas capitaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas une classe de propriétaires qui s'en servent pour extraire de la valeur et pour se faire du profit et des dividendes sur le dos des travailleurs. Alors que si tu dis, bah, il y a un revenu universel, mais le marché, il reste comme il est aujourd'hui, bah, du coup, ok, donc on remet pas en question la propriété lucrative des logements, on remet pas en question la propriété lucrative des entreprises. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire que. Et il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Munch, le revenu universel, il est pas. Imaginons qu'on ne propose pas le revenu universel tout seul dans le système actuel, mais couplé à plein d'autres trucs. Bah, en fait, vous voyez bien que si on est en train de réfléchir à une refonte totale d'un système et d'un système post-capitaliste Ouais, parlons de ça réellement plutôt. efficace et Parlons de tout, ça ouais, plutôt moi je suis d'accord, il faut parler de ça, il faut plutôt que, parler. plutôt que de bait and switch les gens, parce qu'en fait, c'est ça, la plupart du temps. En fait, la plupart des gens qui proposent des revenus universels ou des revenus salaire à vie, tous ces trucs-là, ils sont en train de proposer des trucs qui parlent aux gens en disant ah, vous aurez 800 euros par mois. Tu sais, ils te donnent des chiffres, ils Ouais, disent oh, ouais, vous non, aurez 1000 euros ça par peut être mois. vendeur. Les gens se disent, ah ouais, moi je veux cet Ah argent tous ouais, les mois, c'est là trop bien. maintenant Ouais, ouais. dans la société qui existe, là maintenant j'aurais 1000 euros par mois sans rien faire. Voilà, ok, je prends. Et après ils te disent ouais, mais il y a un prérequis quand même. Il faut socialiser tous les moyens de production. Non, mais là tu parles de Bernard Friot, mais lui ça serait Oui, pas je sais, le mais c'est revenu un exemple, universel. c'est un Il exemple, appelle tu pas vois. Et ça revenu toi universel. aussi, t'as donné un exemple. T'as dit ouais, mais Ouais, il ouais. faudrait fixer l'intégralité des prix du privé pour que ça marche, tu vois. Bref, Ouais, ouais, ouais. passons à la question suivante. Go. Merci pour la question d'ailleurs et si on a manqué des trucs, n'hésite pas à préciser, hein. Ouais. Question suivante. Quelle découverte scientifique récente vous a fasciné? Ouh. Attends, vas-y, ta réponse, je reviens. Alors attends, une découverte scientifique récente qui m'a fasciné. Attends, faut que je remonte. J'avais lu l'article sur l'astéroïde on avait ramené un bout d'astéroïde là. Mais je me souviens plus ce qu'on avait trouvé dedans, mais le fait qu'on ait réussi à aller chercher un bout d'astéroïde avec cette mission, attendez, il faut que je retrouve un, un article dessus pour vous en parler, mais euh, c'était quoi le nom de cette mission? Osiris Rex, voilà. Ça m'avait vraiment impressionné. Osiris Rex. Mais en vrai, je suis beaucoup moins l'actualité scientifique et technologique. En ce moment, je suis full politique, quoi. Mon cerveau a été complètement capté par ce sujet, mais je devrais plus passer du temps. Mais ouais. Donc la mission Osiris Rex de la NASA, qui a été un succès, qui a pu récupérer un morceau d'astéroïde et le rapporter sur Terre en septembre 2023. Hyper impressionnant. C'est pas vraiment une découverte scientifique, c'est plus un milestone technologique, à mon avis, qui a été fait. Après, il y a peut-être eu des découvertes depuis sur le morceau d'astéroïde qui a été
récupérer. À part ça, c'est quoi d'autres avancées que je trouve impressionnantes? Je sais que dans les ordinateurs quantiques, il y a eu des grosses avancées dernièrement, mais je pourrais pas vous dire en détail. Mais ça, c'est également super impressionnant. Vous savez que dans donc les ordinateurs quantiques, si vous savez pas ce que c'est un nouveau type d'ordinateur qui est développé depuis des décennies, mais c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dur à développer et surtout à maintenir stable. Et en gros, ça fonctionne avec des particules quantiques qui sont placées dans des superpositions d'états et qui permettent d'exécuter en gros des algorithmes quantiques qui peuvent... Il y a un domaine d'application super connu qui est dans la cryptographie et ça permet de techniquement résoudre certains problèmes cryptographiques bien plus efficacement que des ordinateurs classiques. Je parle des ordis quantiques et des avancées là-dessus. Et du coup, mais en fait, la possibilité d'exécuter ces algorithmes dépend beaucoup du nombre de qubits que vous arrivez à maintenir dans un état stable pour faire un ordi quantique. Et je pense, attendez, je vais regarder 2023 à combien de qubits on arrive à faire aujourd'hui. Mais il y a eu des grosses avancées là-dessus. Je sais que du coup, il y a beaucoup de systèmes informatiques maintenant qui essayent de mettre en place de la cryptographie post-quantique qui peut résister à ces ordinateurs-là parce que il y a des États, il y a des entreprises, etc. qui commencent vraiment à développer des ordis quantiques avec beaucoup de qubits ces dernières années et qui peuvent potentiellement briser de la cryptographie et donc en gros décoder. Désolé, j'ai l'impression que je suis beaucoup trop technique, peut-être les gens sont du père, mais en gros ça permet de décoder vos DM signal les plus secrets. T'as pas peur, toi? Ouais, ça me fait peur. Parce que moi, ce qui me fait peur là-dessus, c'est Attends, je il y a regarde à combien de des qubits on est. hackers. Ouais. Il y a des hackers actuellement, enfin des hackers, enfin tu vois ce que je veux dire, des groupes comme ça, même des gouvernements et tout, Ouais, la qui NSA, quoi. obtiennent très facilement, parce que c'est crypté, donc les gens se disent bah c'est bon, c'est crypté, qui obtiennent énormément de données cryptées et ils sont en train De les stocker. de les stocker. Ils Ouais. stockent énormément de données cryptées, qui est très facile. Les données cryptées sont très faciles à obtenir, puisque on part du principe qu'elles sont cryptées. Du coup, on peut les, tu vois, les envoyer sur le, le web comme ça, sans aucun problème, tu vois. Faut dire Et en fait, chiffré. Désolé, le je problème, vais être cette ouais, personne qui te dit faut pas dire crypté, faut dire chiffré. ouais, bah ne sois pas cette personne, Si, s'il si, te si. plaît. Et du SO coup, à tous ces données cryptées, les gens qui disent chiffrées, ça. les deux en même temps. En fait, avec l'ordinateur quantique, enfin, là, si vous voulez, décoder des données, chiffrées, ça mettrait, bah, pour certains types de données, il faut genre 2 mois avec des supercomputers. Pour d'autres, c'est genre 2 ans. Mais en fait, avec un ordinateur quantique, l'idée, c'est que vu que tous les calculs, enfin, la vitesse de calcul peut être exponentielle selon le nombre de calculs à effectuer. Hmm. Et du coup, ça pourrait être genre, un one shot crack, genre bam, ça y est, t'as tout tu décrypté l'intégralité des codes de toute la, enfin, tu vois, tu des bases de données entières. Moi, ça me fait peur, c'est-à-dire qu'un jour, boum, il y aura des énormes blocs de données qui datent de il y a 5 ans qui sont décryptés d'un seul coup, enfin bref. Bah en fait, ouais, en fait, Les la chiffres, non? NSA va pouvoir se rendre compte que en fait, telle communication entre l'Iran et la Corée du Nord, il y a 30 ans, en fait, ils avaient tel truc. Enfin, ouais, ils vont pouvoir. Ouais. Après, enfin bon, bref, après on peut aller. Si on parle de sécurité informatique, on peut vraiment rentrer dans beaucoup de trucs parce Ouais, que ouais, bon, non mais, OK. ok. Donc c'était ça toi, ta découverte scientifique? Je sais pas. C'est les premiers trucs auxquels j'ai pensé. Il y a sans doute des meilleurs trucs, hein, mais des découvertes scientifiques récentes. Le truc des ondes quantiques qu'on ait réussi à prouver qu'en fait les. Non, les ondes Ouais, gravitationnelles, pardon. c'est assez fou ça, ouais. Ça, c'était assez insane, hein. En vrai, c'était il y a 2-3 ans maintenant, 3-4 ans peut-être. Est-ce qu'on parle de découverte scientifique ou juste d'avancée scientifique? Parce que c'est pas la même chose. Découverte scientifique, j'ai l'impression, c'est pas trop, il y a pas trop de trucs, foufou, enfin, qu'on peut facilement relier. Parce que en découverte scientifique, tu pourrais sortir des trucs du style: «Ah, on a trouvé une nouvelle forme qui permet de paver l'espace de manière non régulière». Enfin, il y a des tu vois, tu peux sortir des trucs comme ça, mais bon, est-ce que vraiment ça nous intéresse? Ça nous enfin si, c'est marrant, mais est-ce que ça nous fascine? Je sais pas. Moi, ce qui m'avait fasciné, c'était le, télescope qu'on avait mis, sur un point,
spécial de l'orbite de la Terre qui était stable, qui était très, très loin là de la Terre. Ouais, Ça m'avait impressionné, qu'on avait réussi à faire ça et qu'on avait un super télescope grâce à ça. Mais c'est pas une découverte scientifique, tu vois? j'avoue, on répond plus sur des trucs technologiques. Ouais. Ouais, les vaccins pour le Covid, c'est une bonne réponse, ça, hein. C'est vrai que c'était assez impressionnant En la vrai, vitesse, la vitesse à laquelle on a inventé et surtout industrialisé et distribué un vaccin, enfin vraiment les chercheurs qui bossent pour les boîtes qui ont fait ça et tout, c'est quand même un truc de fou, hein. Il y avait des chercheurs dans des instituts publics et des privés, mais et ça c'est d'ailleurs c'est dommage. C'est dommage que un tas de gens qui se disaient à gauche ou qui sont au sein de la gauche confondaient la critique du système capitaliste et du ouais, système économique qui gérait critiquer la distribution de ces le vaccins-là et système les progrès médical, ouais, technologiques faits par marchand, ouais. les chercheurs, parce que c'est quand même hyper impressionnant qu'en tant qu'humanité, on arrive à développer en si peu de temps un vaccin. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré de capacité scientifique et technologique qu'il nous faut pour faire un vaccin en si peu de temps face à un nouveau virus qui vient d'apparaître, un truc complètement nouveau, jamais vu. Il faut pouvoir analyser la structure, la reproduire, mais dans une forme non néfaste pour l'humain, qui peut être injecté, qui peut entraîner le système immunitaire humain pour résister. Enfin, on est quand même sur, voilà, quand même, je trouve que les humains sont plutôt BG là-dessus, plutôt giga Chad sur les vaccins Covid, quoi. C'était assez cool. C'était assez stylé. On on fait une autre question? Ouais, prochaine question. Dans le D'ailleurs, n'hésitez pas à système. continuer à poser des questions, hein. Ouais, continuez. Dans le système Des BPT. bonnes questions, hein, là. Bonne question, hein, bonne question. Dans le système des bienfaits pour tous, les USA mettent sur le marché une nouvelle IRM à 10 milliards d'euros, qui permet de détecter les cancers très tôt. Qu'est-ce qui empêche que tous les hôpitaux français d'en acheter chacune une pour mieux garantir la santé, mais en ruinant complètement le budget? C'est pas l'autorité des hôpitaux de décider de la décision d'acheter ou pas ce matériel. Ils peuvent en faire la demande et après ce sera étudié. Vu que là, on est en train de parler d'un truc qui coûte 10 milliards, il y aura peut-être une votation citoyenne avec des gens tirés au hasard comme pour les lois, la votation, tu sais, le truc sur le climat de Macron, là, où il a fait venir 100 personnes, où il y aura des experts qui expliqueront le nombre de vies que ça peut permettre de sauver et comment est-ce qu'on pourrait investir 10 milliards plus tôt pour, tu vois? Il y aura des projets Ouais, qui seront concurrents et du ouais, coup, on parle il y aura une votation et en investissement comme ça pour les hôpitaux, on est en train de parler d'un calcul bénéfice-risque. ouais, il y aura un bénéfice-risque et il y aura une comparaison qui sera faite et on donnera notre, Et par voilà, c'est contre, je vois pas le trop. ça se fait déjà actuellement, c'est le vote d'un budget, hein. Sauf que Ouais, vu que c'est là, ça le c'est le truc, vote c'est d'un budget dans un je vois pas trop le rapport entre que ce soit dans le une système. potentielle mauvaise décision de l'utilisation du budget sur des systèmes médicaux super chers et tout. Je vois pas le rapport entre ça et le système de bienfait pour tous. Non, mais Tout ça est c'est faisable dans le important de système dire actuel. Le c'est système actuel, important le de dire ouais. gouvernement et les gens qui décident de comment investir l'argent public pour les hôpitaux, dans le système actuel, on pourrait avoir une décision absurde comme ça. On investit une quantité folle pour un Ah, il y matériel. a beaucoup de décisions absurdes comme ça. Et il y en a Mais c'est énormément. Donc important en fait, l'argument ouais. c'est pourquoi est-ce que dans le système proposé par BPT, il y aurait plus de chances de faire des mauvaises décisions comme ça? Et moi, je vois pas d'argument pour dire qu'il y aurait plus de chances de faire des mauvaises décisions Ah, d'investissement. il y aurait moins de chances parce que moi, je suis pour qu'on ait une décision, citoyenne et donc que ça passe par, bah, du coup, si on a une vraie démocratie, soit par, un mix, soit carrément par des gens tirés aléatoirement qui votent le budget, en fait, qui votent un budget santé, après avoir eu, des discussions et des débats, avec des experts et tout. Ouais, Donc non, je pense qu'il y a très peu de chances que tous les hôpitaux achètent ça. Et oui, c'est bien de comprendre que c'est pas les hôpitaux qui ont la décision, de leur budget. Je pense que les actuellement, dans le pays, il y a trop de liberté sur les budgets. Il y a trop de choses où on donne juste un budget, on dit: «Voici un montant, faites votre travail et votre travail, c'est de faire ça. Voici ce que vous devez faire comme travail». Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est on doit garantir des choses. Donc là, on doit garantir le soin et donc on va donner, aux hôpitaux le matériel qui leur permet de le faire et eux, ils peuvent faire du lobbyisme, ils peuvent faire des demandes, ils peuvent
aller devant l'assemblée citoyenne, leur demander genre voilà, nous on a besoin de ça, ça, ça. Voilà pourquoi on en a besoin. Ils seront en face d'autres personnes qui auront d'autres demandes et il faudra qu'ils défendent bien leurs arguments pour dire pourquoi ils ont besoin de cette nouvelle machine ARM, et cetera. Et par contre, ils vont pas pouvoir juste parce qu'actuellement, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être vous n'avez pas rencontré ça encore, mais la manière dont les budgets sont gérés actuellement, c'est vous devez, par exemple, pour une école, vous devez éduquer les gens, d'accord? On te Mhm. dit ça. Et ensuite, on donne des budgets. Bon, vous avez tant pour la communication, tant pour machin. Et après, il faut que tu justifies. Oui, alors nous, on a fait passer des écrans 4K sur la communication. Après tu dis, mais attendez, pourquoi vous avez acheté des écrans 4K? On aurait plutôt besoin de, je sais pas, d'oscilloscope. Tu dis, ouais, non, mais on avait déjà utilisé le budget labo. Là, c'était le budget communication. Donc, on peut s'acheter des écrans 4K. Et, Ouais, je- et, ouais. et moi, à chaque fois que j'ai entendu des trucs comme ça, je me dis, mais attends, on n'a pas besoin d'écran 4K. On n'a juste pas besoin. Et juste ce qu'on me répondait, c'était, oui, mais si on n'utilise pas l'intégralité du budget qu'on nous a décerné, pour les prochaines estimations de notre besoin d'argent, on va nous dire qu'en fait, on n'avait pas besoin d'autant, puisque là, on l'a pas utilisé cette année-là. Ah ouais, ouais, non, ça c'est des trucs qui arrivent, ça c'est des trucs absurdes. C'est un peu Et, des et de savoir dysfonctionnements qu'il y a toutes ces administratifs dépenses réguliers, ouais. inutiles qui sont faites et que les budgets sont fléchés, du coup, tu te retrouves, tu as des écoles où il y a plus de créer, ou même t'as pas, t'as des, moi, c'était des écrans numériques avec des projecteurs que aucun prof n'était formé dessus. Aucun prof ne les utilisait. Ils prenaient tous des marqueurs et ils écrivaient sur les tableaux numériques alors que Oui, tu oui, devais oui, pas parce oui. que ça. Ouais, enfin là on prend des exemples de notre expérience personnelle, mais il y a plein d'autres Oui, contextes où il y mais a des c'est trucs ça, dans toutes similaires, les administrations, analogues. il y a des budgets qui sont décernés comme ça pour des trucs spécifiques. Pourquoi est-ce qu'on part pas du besoin usagé et on règle le besoin usagé? Et la personne, si elle vient et elle dit: «Le besoin usagé n'est pas réglé», eh ben, faut quand même continuer à payer. Donc si le prof, il dit: «Je peux pas faire mon cours parce que j'ai pas ça, ça, ça», il y a un il y a un il y a un il peut faire appel, il peut faire une demande et on lui donne pas de l'argent, on lui donne des solutions. Et en fait, si on lui donne actuellement de l'argent, ce sera de l'argent fléché vers un budget que l'année prochaine, ça correspondra plus aux besoins. Enfin bref, c'est insane. Donc pour revenir sur la question, qu'est-ce qui empêche... Non, non, fallait être le plus loin possible à la question au final, à la fin de. Non, j'approuve, j'aime bien. Mais pour revenir sur la question, qu'est-ce qui les Ouais, empêche de faire cette décision? Bah, en fait, ça sera une décision prise démocratiquement par les institutions, donc soit une assemblée nationale qui pourrait être tirée au sort, etc. Enfin, on parlera de comment les institutions fonctionneront quand on aura la possibilité de passer à la 6ème République, quand la gauche l'aura emporté la prochaine fois. Mais ça sera démocratique et cette démocratie-là bah, prend des décisions. Et qu'est-ce qu'on et fait les si la les démocratie déci prend une mauvaise décision? Actuellement, il y a plein de mauvaises décisions prises, le système ouais, n'est pas suffisamment démocratique, et on voit qu'il y a plein de décisions qui sont prises dans l'intérêt des 1% les plus riches au détriment des 99%. bien sûr. Et donc pour moi, un truc plus démocratique conduira forcément à des meilleures décisions pour l'intérêt général, mais ne garantira pas qu'il y aura zéro mauvaise décision prise. Il y aura des mauvaises décisions. On espère juste que quand il y aura des mauvaises Et ouais. décisions, les gens en seront informés correctement, pourront les remettre en question et pourront commencer à prendre des meilleures décisions par la suite en se rendant compte que c'était une mauvaise décision. Et Euh, tu vois, au lieu de dire tel ou tel hôpital aura un IRM, l'idée dans ce système-là, c'est de garantir l'accès à un IRM aux habitants. Et au lieu de le voir du point de vue de l'hôpital en mode les hôpitaux doivent se faire concurrence, lui il va avoir un IRM, pas lui, c'est pas juste et tout ça. En fait, on s'en fout de tout ça parce qu'il y a pas de besoin de rentabilité des hôpitaux. Et en fait, on va garantir aux citoyens, chaque citoyen doit être par exemple à 45 minutes d'un hôpital, d'un IRM. Et du coup, ça change complètement ta conception de la chose parce que peut-être que on n'a pas besoin d'un IRM en fait. On a besoin d'un TGV entre telle ville et telle ville. Ou alors on a hmm, besoin d'un IRM, mais pas dans cet hôpital, pas dans ce nouvel hôpital qui vient d'être construit, parce qu'il est déjà à côté d'un hôpital qui a un autre IRM. Et dans la société actuelle, ce n'est pas possible de penser comme ça. Parce que dans la société actuelle, le nouvel hôpital, il doit faire concurrence avec l'ancien. Et il va dire, il nous faut tous les trucs à la pointe. Il nous faut absolument qu'on ait tous les matériaux. Et après, tu te retrouves avec le truc à la pointe de la technologie de fou. Et il n'y a pas un seul médecin disponible. Ils sont tous en train de dormir parce qu'ils sont crevés. Ils ont fait 8 shifts il y a 3 secondes. Et toi, tu es là sur une civière à côté d'un IRM qui coûte 10 milliards et il peut pas être utilisé parce qu'il y a personne pour le maniper. Genre, c'est ça le. c'est réel. C'est réel. Mais Voilà. ouais, ouais, non, mais si jamais les USA mettent sur le marché un nouvel IRM
qui permet de détecter les cancers très tôt. Disons pas 10 milliards, c'est un peu abusé, mais disons Ouais, 100 ouais. millions, d'accord, c'est très cher déjà. 100 millions, bah ouais, la France sans doute. Déjà, la France normalement pourrait en développer un, parce que la France a des Lui-même. capacités technologiques et scientifiques et de recherche, et il faut les booster à fond pour que ce soit la France qui fasse cette découverte en premier. Mais si c'est les US qui le font, bah ouais, on achètera sans doute une machine comme ça pour que on puisse détecter les cancers très tôt, et ça sera disponible dans les hôpitaux publics gratuits. Et même si ça coûte 100 milliards, ouais, 100 milliards, c'est pas pour un truc. Bon, après, c'est un coût bénéfice-risque. Il faudrait voir les spécifications de la machine, etc., etc. Bref, très bonne Allez, question. on passe à la Merci. question suivante. Question suivante. Est-ce qu'il y a une question suivante? Ouais, il y a une question qui a été posée il y a 4 jours. Ah, ok. Vas-y. Hésitez pas à continuer à faire des questions, hein, on reste là tant qu'il y a des questions les gens, hein. Ouais. Nous on est prêts à passer le Noël avec vous pour vous répondre à vos questions. C'est quoi la lutte culturelle? Alors, là, il y a une citation d'une vidéo sur la réaction au premier tour. Alors, c'est vrai qu'au premier tour d'élection présidentielle, on avait fait une réaction, une vidéo de réaction. On voulait pas du tout streamer à la base. Parce que bon, voilà, quoi, c'est le premier tour, c'est un moment où on voulait être tranquille, quoi. Ouais. Le fait est qu'on avait vu que plein de gens streamaient à ce moment-là, mais disaient: «Oh là là, c'est la mort du monde, c'est horrible, horrible». Du coup, on s'est dit: «On est obligé de streamer pour qu'il y ait au moins un message, genre pas positif, mais enthousiasmant, genre on peut quand même continuer à agir on peut quand même faire des trucs dans le bon sens». Et d'ailleurs, c'était nécessaire puisque derrière, il fallait faire les législatives. C'est comme ça qu'on a eu, c'est grâce aux gens qui sont restés enthousiasmés, qui sont restés, Actif dans la lutte. efficaces et actifs, qu'aujourd'hui on n'a pas une majorité absolue pour la droite et l'extrême droite. Qu'on a du débat au Parlement et tout, qu'on peut se permettre, de pas d'avoir la loi retraite, tu vois? Qui a un peu de suspense, quoi, que ce soit pas genre direct, boum. Et ouais. Donc là, du coup, la question c'est quoi la lutte culturelle? Et donc j'ai écouté l'extrait en question. C'est un extrait où je dis, que oui, donc il y a quelqu'un qui disait dans le chat: «Oh, Macron se dit socialiste quand même, donc vous pouvez là vous dites qu'il a jamais été de gauche, mais quand même lui se dit socialiste». Et moi, à ce moment-là, je réponds: «Ah bah ça fait partie de la lutte culturelle. En fait, faut pas prendre en compte ce que la personne prétend être». Et donc là, la question c'est quoi la lutte culturelle? Et en fait, là, je parlais de la lutte culturelle dans le sens, bouger les curseurs. Je Ouais. parlais il y a plein de choses aujourd'hui dans la culture qu'on a, qui semblent normales, qui semblent logiques et qu'il faut pourtant remettre fondamentalement en question. On en parlait tout à l'heure sur le vote, l'idée que il faut voter, de manière, alignée avec ses idées et cetera. À Alors que non, il faut 100%. voter pour ce qui permet d'avoir les conséquences les moins pires à chaque fois, tu vois? Et ça, c'est de la lutte culturelle. Nous, on mène cette lutte, on fait en sorte que les gens juste se posent la question de: «Est-ce que c'est vrai en fait ce qu'on m'a dit, culturellement qu'il fallait voter pour ces idées, et non p» et cetera et cetera. Est-ce que Il c'est y a vrai plein de de dire que ouais, voter légitime le système le bourgeois? système bourgeois. Et il y a plein en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de petits combats, Et que on beaucoup de parle gens d'une lutte culturelle plutôt au sein, pour ces trucs-là de vote et tout, c'est plutôt au sein des gens qui se considèrent de gauche en France, d'accord? Mais, ouais, ouais, mais après il y a ouais. la lutte culturelle plus largement, dans le pays sur la avec la fenêtre d'Overton et cetera. Hmm. Mais tu vois, il y a plein de petites questions comme ça où, beaucoup de gens pourraient se dire: «Ouais, bon, c'est une manière de parler, c'est pas très grave». Et en fait, pour nous, c'est très important parce que sur le long terme, c'est ces petits détails de langage, nous, on va lutter dessus et on va essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas, innocent et que ça part d'impact sur le long terme. Donc par exemple, on s'était pris assez de critiques au moment où nous-mêmes avions critiqué, le fait que les gens disent: «Vous allez souffrir dans l'isoloir au deuxième tour». On a mené une lutte culturelle là-dessus pour dire: «Non, on aurait dû déjà souffrir en se rendant compte du résultat Macron-Le Pen. Il y a plus de raison de souffrir, puisqu'on sait déjà qu'il y aura soit Macron, soit Le Pen. Donc dans l'isoloir, tu vas être content de Dans l'urne. voter. En fait, tu auras, déjà vécu si jamais on a réussi à changer culturellement, justement, il faut changer ça culturellement parce que je sais que c'est pas le cas actuellement.
si on réussit, en fait, les gens, au lieu de se sentir mal au moment où ils votent, ils se sentent mal au moment où ils apprennent le résultat Macron-Le Pen. Parce que en fait, une fois que tu t'es senti mal à ce moment-là, tu sais que ça sera Macron ou Le Pen. On sait que l'issue, il y a pas d'autre issue dans la 5e République. Il y a pas un truc où: «Ah bah OK, vous avez pas l'air d'aimer, donc on relance on relance le Ouais, et vote» puis ou juste, en fait, vous voulez comprendre la lutte culturelle, bah, le fait que quand la réforme des retraites, la loi immigration passe cette semaine, qu'il y a juste des milliers de personnes dans ce pays, leur premier réflexe c'est de dire «Ah bah on a bien fait de faire barrage, lol». Ça, voilà, ça il faut une lutte culturelle pour que ça soit pas ça le réflexe des gens. Faut pas que ça soit ça la réaction. La réaction, faut que ça soit venez, on essaye de mettre des autres gens au pouvoir et pas de directement essayer de remettre en cause et le choix du second tour de choisir le moins ouais. pire. Et ça, c'est des exemples, hein, il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein de petits détails culturellement qu'on essaie de changer. Par exemple, le fait de pouvoir critiquer une prise de position sans que la personne se sente attaquée Ouais. en tant que telle, Oui, tu quand vois? je Genre nous critique on a Cédric Héroux critiqué parce que il a dit je suis trop content de ne pas avoir voté Macron au second tour, qu'il n'y ait pas des milliers de personnes qui me tombent dessus en me disant mais lui a lutté, il est valide en tant que militant, comment tu oses le critiquer, il a tellement plus de valeur que toi en tant que militant. Ça, c'est un problème moi culturellement, je me qu'on ne se rappelle, comprenne pas qu'on peut je critiquer pense des gens pour des positions et sans les remettre en les question les trucs bien qu'ils ont fait, en fait. Ça, c'est un problème. l'exemple le plus probant, parce que là tu prends un exemple récent, mais je pense que les gens se rendront compte avec un exemple un peu plus, vieux quoi, avec, Bégodeau. Je pense sur Bégodeau, toi à la base sur Bégodeau, tu as juste dit: «Ah ce mec sur le vote, il est complètement, catastrophique» et Oui. les gens t'ont dit les gens vont vraiment commencé à te dire: «Mais t'as pas lu ses livres et tout», alors qu'en fait on s'en fiche. Le mec a pris la parole publiquement pour dire que il sortait un livre sur comment occuper un dimanche d'élection. Genre il y a pas Oui. besoin d'aller plus loin. On est en Que train de faire au lieu critiquer de sa prise de voter position sur dimanche l'élection ouais. Ouais, ou juste la et culture de mettre sur un piédestal toute information ou toute position politique qui est donnée dans un livre, ouais, de dire ça les aussi on livres mène cette ont lutte. intrinsèquement plus de valeur que tous les autres moyens de communication ou de propagande politique. Et donc Enfin bref, là, il y a pour plein de répondre à la trucs. question d'origine, dans l'extrait spécifiquement, nous, on a cette lutte culturelle sur l'étiquettisme. C'est-à-dire que le fait qu'on va respecter des étiquettes que s'attribuent les gens. C'est-à-dire la personne peut arriver dans une discussion, dire bonjour, je suis de gauche, je suis humaniste, je Laïque. suis. Tu vois, il donne plein. Il peut même donner ouais, des auteurs. Il peut dire je lis Marx, j'aime Proudhon. Tu vois, il donne des trucs comme ça. Et on part du principe que il lui a suffi de donner ces étiquettes, de se les mettre autour du cou, tu vois? Sans jamais définir quoi que ce soit, sans jamais expliquer quelles valeurs il défendait précisément et il fallait les prendre en compte et les respecter. Alors que juste après, il pourrait te sortir des trucs qui sont pas du tout en accord avec ça et du coup, ça lui donnerait une légitimité ou quoi. Et donc là, dans le chat, la personne nous disait: «Mais Macron s'est dit socialiste». En fait, on s'en fout que Macron se dise socialiste si derrière, il ne fait rien de socialiste. Ouais, le même truc, c'est Hollande s'est dit de gauche, et donc, quand on Et critique des donc trucs ça qu'a fait fait partie de Hollande, ça l'histoire serait de la des gauche critiques pour la soi-disant parce qu'il s'est dit gauche. de gauche. Du C'est coup, pareil, n'importe ça, quel fasciste peut se dire de gauche et ça y est, il fait partie de l'histoire de la gauche, tu vois? c'est une dégénérescence culturelle. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui comprennent que quand les nazis se sont dit national-socialistes, on met le socialiste dans le nom, ça veut pas dire que ce sont des socialistes. Et donc, on va pas se fier aux étiquettes que se mettent des mouvements OK. politiques. Tu te rappelles quand t'as demandé si Mussolini faisait partie de l'histoire de la gauche et ils sont buggés complètement. Ouais, non, mais il y a un tas de gens qui vont me dire, ouais, Mussolini fait partie de l'histoire de la gauche, et donc il y a quand même, il y a du fascisme à gauche aussi, puisque Mussolini, etc., vous comprenez pas les concepts, et ça c'est un problème culturel de laisser des définitions lentement être réappropriées par l'extrême droite. Par exemple, tous les gens qui disent que la laïcité, en fait, c'est pas bien, parce que la laïcité, c'est quand t'es islamophobe. Non, vous êtes en train de céder la définition de la laïcité à l'extrême droite et laisser l'extrême droite se prétendre laïque alors qu'ils sont tous sauf laïcs. Et ça, c'est aussi un problème culturel. Bref, donc, Il ça, y a c'est aussi des les gens qui exemples, se mais disent il y a aussi les gens qui se disent mélenchonistes. C'est une catastrophe. ouais, bon, on va pas faire la liste de tous les trucs désastreux Si je vais contre lesquels faire il faut se battre. Mais ça, anarchiste, c'est. par exemple. Mais globalement, ce qu'on disait dans ce live-là, c'était que il fallait un tas de changements culturels au sein, Ouais. globalement, de la gauche française, de tous les gens qui se disent de gauche.
malheureusement, la gauche est infiltrée et il y a plein d'idées qui se diffusent en son sein qui sont très néfastes pour la victoire de la gauche, pour la bonne compréhension, pour lutter contre l'obscurantisme ambiant, pour que les gens aient des idées claires politiquement et des revendications positives et claires en comprenant bien les tenants et les aboutissants du système, les tenants et les aboutissants idéologiques et toutes ces choses-là. Et que il va falloir, il faut lutter contre le confusionnisme ambiant et contre des idées néfastes qui sont très enracinées dans la culture considérée de gauche. Ah, il y a aussi le fait de couper la parole qui devrait être normalisé aussi. Bon, vas-y, mais voilà, j'espère que ça répond à la question sur la lutte culturelle. Il y a aussi le clanisme, le fait de se penser en clan, nous contre eux, tout ça, enfin... Bref. Ouais. On va pas faire la liste de tous les trucs sur lesquels on se combat, mais oui, si on parle de lutte culturelle, c'est tous les trucs dans la culture actuelle qu'on trouve néfastes et qu'on veut changer. Yes. J'espère Voilà, qu'on a bien donc répondu là, à ta question. Giga réponse là. Ouais, non, là... là, je pense qu'on a bien répondu à la question. Je pense qu'on a bien répondu. Et du coup, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc... N'hésitez pas à continuer à en faire pendant la semaine. On y répondra pendant le prochain épisode. Hein. Là, la plupart des questions étaient posées pendant la semaine. Ça fait très plaisir d'ailleurs. Ça veut dire que moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont regardé le React premier tour, on est là, et ils se sont dit « Ah, il y a un truc que je comprends pas là. Je vais te poser la question pour le rendez-nous. » Ouais, et ça, je trouve parfait, ça trop marrant. Parfait. Bien joué les gens, c'est trop cool. Prenez soin de vous les gens, force à vous, joyeuses fêtes. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Rendez-nous la semaine prochaine.